Facile infatigable après grand périple du côté de l'Afrique, halte au Katanga, d'abord Lubumbashi, puis Kolwezi et d'ailleurs déjà à Kinshasa pour préparer déjà Paris. Il faut qu'il se repose, notre président. Non, enfin, il faut attendre 2023 pour qu'il se repose. En même temps, ici à Kinshasa, les musulmans ont mal clôturé le ramadan dans le sang. Un policier est passé par là. Que faut-il faire désormais par les pouvoirs publics? Est-ce qu'il faut un dialogue, rassembler tout le monde pour que la paix enfin règne entre les deux factions de la Comico? Nous allons parler bien évidemment de l'état des sièges, mais surtout et encore des journalistes engagés. On les appelle variants à Kinshasa. Bienvenue. Pour analyser, décortiquer l'actualité de la semaine avec beaucoup d'impertinence, beaucoup d'insistance et beaucoup d'objectivité. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne ici en RDC en matière d'actualité nationale, panafricaine et internationale, les journalistes congolais analysent avec beaucoup de logique. Vous savez, M. Jean-Marie Kassamba, si peut-être aujourd'hui la vision de ce chantier était appliquée à 90%, moi j'ai toujours été convaincu que Kabila allait rester dans ce pays président, je dirais même président à vie. Aujourd'hui dans notre pays, nous avons accepté la démocratie, Jean-Marie Kassamba. Et la démocratie, c'est aussi le respect de la séparation de pouvoir. Et dans cette classe politique, les gens à conviction sont à compter sur le bout des doigts d'une seule main. Et je pense que maintenant, il faut remettre de l'ordre le chef de l'État et veiller. Les cabinets ou les chefs des cabinets du chef de l'État, quand il agit, son chef est-il au courant? On a décidé au Conseil des ministres d'enclencher les actions judiciaires pour le programme de 100 jours. C'est chaque samedi 18h sur votre chaîne. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité. Merci, je sais que vous êtes très nombreux, notamment à travers le net, parce que la courbe ne fait qu'augmenter, monter en flèche, parce que vous suivez ce programme avec beaucoup d'attention. Ici, on dit que la vérité, on décortique l'actualité avec beaucoup d'impatience, comme on dit, et surtout beaucoup de patience et de passion. Le journaliste de Kinshasa pratique la démocratie avec beaucoup de courage, même si quelquefois des épées Damoclès un peu sur leur tête de temps en temps. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons parler de la situation de la RDC avec une bonne partie de l'Est en état de siège. Les militaires et policiers sont déjà installés. Est-ce qu'on a de bons résultats? Oui, quelques bons résultats quand même de nos forces armées sur le terrain. Le soutien est unanime à part que la logistique doit suivre aussi, mais aussi les budgets de communication pour que la population puisse également savoir, suivre ce qui se fait à l'Est. Nous avons confiance en notre ministre, notre tout jeune ministre de la communication, l'excellentissime Patrick Muyaya. Révision du code minier et ramadan sanglant. Ça chauffe pour les warriors, oui, ça chauffe déjà parce qu'après quelques temps seulement de prise de fonction, certains attendent encore les frais d'installation pour changer les canapés et les rideaux. Ça ne vit pas encore, mais le courage et le travail, ça doit déjà commencer à caractériser les uns d'entre eux. L'un d'entre eux, ces journalistes de Kinshasa, pertinent, actu, plutôt liberté actu, c'est d'où Jésus, Bélédou, bleu français. Merci beaucoup, pertinent, Président. Toujours au rendez-vous. Oui, Président, je suis invité à vie désormais de ce magazine très suivi. Merci de penser à moi, belle cravate aussi. Mais je ne vais pas très bien parce que hier, dans mon travail de reporter, je fais une descente à HJ Hospital. Oui. C'est à Limité Première Rue. Absolument. Où j'ai visité personnellement les policiers qui ont été molestés, les victimes des affrontements entre musulmans. Ce qui fait très mal, Jean-Marie Kassamba, c'est au nombre de 49 policiers qui sont victimes de cette barbarie. Mais ce qui fait très mal, c'est ce policier aux urgences, le général Kassongo, que je salue peut-être en passant, qui n'a pas voulu que la presse ne prenne ces images,
il est presque mourant. On a vu des images sur Internet exactement comme si nous étions chez Boko Haram ou au Nigeria, où deux individus avec des machettes achevaient un humain, ce qui n'est pas prêché dans l'islam. Je vais emprunter les mots ou les titres de Scoop RDC qui a titré « Mahomet est rentré dans sa tombe en pleurant, en coulant des larmes ». Ce n'est pas ça l'islam. L'islam, c'est la religion de la paix. Et il faudrait condamner ces genres de pratiques. Mais cette question aussi, Jean-Marie, je le pense, c'est une question qui doit être traitée avec beaucoup de sérieux. Ce conflit est entre musulmans. J'ai scruté, étant journaliste, j'ai compris qu'il y a une branche radicale parmi les deux protagonistes. C'est juste l'entrée en matière, hein. Je vous ai laissé terminer. Voilà, donc c'est-à-dire, je ne veux pas bien. Je ne veux pas bien, oui. Je vais terminer par dire, oui. Si imaginez-vous que ces actes étaient commis par les policiers qui avaient pratiquement molesté les citoyens, etc., vous voyez combien on allait faire de ramifications jusqu'à tomber sur la tête de Félix Tshisekedi pour dire, voilà les policiers de Tshisekedi, comment ils ont fait. Alors aujourd'hui, ce sont des familles à l'extérieur de HG Hôpital, parce qu'il y a une bonne partie des policiers qui sont emmenés au niveau aussi de l'hôpital de la police, l'ENI. Mais pour ce que j'ai vécu hier, Jean-Marie Kassamba, c'est insupportable, à la fois intolérable. Et je vous fais cette remarque. Et je salue la décision de la justice qui condamne les auteurs de ces actes à une peine à perpétuité et pratiquement 30 ans de prison pour que ces genres de pratiques ne reviennent pas. Moi, je pense qu'il faut, nous qui avons appris la stratégie, analyser ces phénomènes avec beaucoup de parcimonie, exactement. Beaucoup de calme, parce que les effets pervers de l'islam radical, on les connaît à travers le monde. Le Moyen-Orient, ce qui se passe notamment dans les pays d'Europe, d'Asie, en Afghanistan, c'est pire, c'est 1000 fois pire que ce que vous avez vu avec un seul policier. Il y a des casernes, il y a des escortes, il y a des militaires qui sont immolés, bombardés, etc. On ne souhaite pas que cette situation s'installe chez nous. C'est pour cela qu'au niveau de la grande décision, de la prise de décision, qu'on prenne cette question avec beaucoup de sérieux. Rappelez-vous que à l'Est, ce qui s'y passe avec les ADF, lorsque Joseph Kabila à son temps parlait des islamistes, personne ne le croyait. Aujourd'hui, effectivement, c'est la pieuvre qui est partout. Donc, il ne faut pas le prendre avec... Non, Jean-Marie, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous savez, même le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okito, lorsqu'il est allé s'imprégner de la situation sur le terrain, puisqu'il n'était pas là, il était au Katanga avec le président de la République, il dit « Le président de la République est très préoccupé par ces affrontements entre musulmans. Oui. » C'est ainsi qu'il m'a délégué ministre de l'Intérieur pour venir m'imprégner de la situation afin de voir comment résoudre ce problème au sommet de l'État. Et donc, exactement comme vous l'avez dit, le problème est pris au sérieux au sommet de l'État, parce que très mal traiter ce problème, moi je le dis, ça risque justement de nous amener à des conflits religieux. Eh bien, c'est qu'on a vu en Centrafrique. Justement. C'est qu'on a vu au Tchad, au Mali, au Burkina Faso. Comment faire? Peut-être quand je reviendrai. Eh bien, tu consultes les stratèges, tu consultes les communicants, qui a du dialogue. Malheureusement, Jean-Marie, oui. À Kinshasa, la question a été gérée avec beaucoup de légèreté. Je fais ici allusion à la responsabilité du gouverneur de la ville de Kinshasa. Parce que vous êtes un journaliste comme moi, vous savez que le conflit entre musulmans, surtout entre la branche du Tchèque Mangala et Dibondo, n'a pas commencé aujourd'hui. C'était un conflit un peu vieux, ça date de 2016 ou 2012. On en a parlé plusieurs fois dans nos reportages. Il y a le Cheikh qui était, Cheikh Mangala qui était un président du Comico, le comité islamique du Congo. Après, il a fini son mandat. Il y a eu un autre cheikh qui l'a remplacé, Cheikh Ali Mouimi. Lorsqu'il est parti,
Il est parti pourquoi? Parce que justement, il y avait la branche d'Ibondo qui estimait qu'il n'avait pas de moralité et qu'il s'illustrait, il naviguait à contre-courant des prescrits. Et ça, c'est une appréciation partisane. On n'est pas entré là-dedans. Moi, je n'apprécie pas. Je dis simplement, on ne pouvait pas, au terme des conflits qui persistaient entre Cheikh Mangala et les cheikhs d'Ibondo, on ne pouvait pas donner une autorisation parce que l'autorisation existe. Une autorisation de la ville de Kinshasa pour demander aux deux protagonistes de célébrer ensemble les ramadans. L'un commençait le culte et l'autre venir faire la prière des clôtures. Il fallait s'y attendre à ce genre de pratiques. Il faut faire attention. C'est là où je dis, on a faire appel aux spécialistes. Non, justement, on a traité, moi je crois qu'on a traité la question avec beaucoup de légèreté. Il fallait vraiment mûrir la question avant de donner les autorisations. Merci beaucoup. Je vous ai laissé un peu plus de temps parce que il fallait apostropher un peu ceci avec parcimonie. À côté de vous, vous avez celui qui vient de nous rejoindre pour la première fois. C'est le Kanangila de Flash Info Plus. Bienvenue. Merci, Président, pour l'invitation. Oui, pour la première fois parce que je participe au club de manière physique, mais je prends toujours part au club sur mon canapé. Comment vous trouvez d'abord le club de chez vous et en direct. Bon, mais comme je disais, je participe toujours au club sur mon canapé. Il y a des moments où j'appelle Izouba, j'appelle Beledou, Bouya pour lui dire non, je n'étais pas d'accord avec toi sur tel ou tel autre point. Bon, mais le club, c'est une tribune aujourd'hui qui est très suivie. J'étais à Istanbul il y a 2-3 mois. J'ai trouvé les gens à l'aéroport en train de suivre le club 50. Et donc, et on salue John Lungila qui nous suit depuis Istanbul. Et donc, nous avons souvent des captures d'écran. John Lungila, on vous salue vivement le retour au pays. Il ne faut pas qu'on puisse confondre les départs pour les vacances et les départs uniques. Et donc, oui, le départ unique, on appelle ça. Je suis content d'être avec vous, de partager avec vous ce plateau. Oui. Je retrouve les gens que je connais, que j'ai déjà rencontrés sur d'autres plateaux, mais je crois que c'est pour la première fois. Merci, bienvenue. Merci beaucoup. L'autre John, c'est Chitende, le juriste maison, pertinent néanmoins. Je ne préfère pas que vous entriez dans le débat des Beledou de Jésus. Beledou a presque tout dit, mais gare aux récupérateurs. Oui, parce que entre les Sikhs et les Sunnites, entre les pro-Soudan, le pro-Arabie Saoudite, le pro-Iranien, qui financent la plupart des mosquées que vous voyez chez nous ici. Ouais. Donc, il faut... La religion musulmane, elle est pratiquée partout dans le monde, chez nous aussi. Le ministre de la Justice, qui a les cultes dans ses attributions, doit très vite réunir les deux factions. Parce que la crise couvait depuis longtemps, Beledou l'a dit. On a laissé faire et procès, il y a eu procès, un procès expéditif. Hein. Oui. Condamné à mort, tout ça, mais les vraies questions... Il ne faut pas qu'on crée de martyrs, hein, parce que chez les musulmans, c'est très facile de récupérer les martyrs. Comment expliquer les responsabilités n'ont pas été établies? Comment vous les saviez que les deux factions sont en conflit depuis plusieurs années maintenant, mais vous acceptez qu'ils se réunissent au même endroit? Mais ça, c'est... Au Congo, c'est souvent comme ça. Hein. On préfère régler d'une manière expéditive parfois des conflits. Non, mais ils ont minimisé. Oui. Ils ont minimisé. Jusque-là, il n'y a pas eu mort d'homme. C'est comme les maïchas. Il n'y a pas eu mort d'homme, mais il y a des cas graves. On réunit des musiciens, on dit voilà, ça. Mais les années antérieures, une autre faction s'est retrouvée aux eaux. Oui. S'est retrouvée aux eaux, il n'y a pas eu de problème. Les administrateurs du stade des Martyrs ont perçu de l'argent. Alors Yves Gamel a dit l'autre a payé à notre caisse et l'autre a payé à la banque. Donc on ne savait pas qu'ils sont partis payer. Non, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est trop simpliste. Il devait même avoir honte de dire ça. Les responsabilités doivent être établies parce que Jean-Marie, l'a dit ici, si on y prend garde, la situation risque de dégénérer davantage. Et avec les musulmans, la sanction ne suffit pas. Hein. Plus vous sanctionnez, plus ils développent les mécanismes de Voilà, donc, il y a déjà des vidéos qui circulent. Il faut éviter le bâton. Ils sont en train de menacer avec les musulmans. Que ces musulmans qui ont été condamnés soient vite libérés. Oui. Des menaces à peine voilées, alors que et les ministres de la Justice et les VPM de l'Intérieur se mettent rapidement au travail en vue de résoudre cette situation, avant que ça ne dégénère. Bienvenue à vous. Merci. Merveille Baengue, donc notre rapporteur, mais journaliste néanmoins. Je reçois de temps en temps les extraits de ces émissions.
bravo pour la manière de poser des questions. Hein. Merci beaucoup, merci beaucoup. Internationaliste par ailleurs. Tout à fait, merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie de toujours m'associer à cette émission, à ce grand débat en tout cas. De temps en temps, partout où je passe, on m'interpelle, on me dit voilà, nous t'avons suivi, c'est très bien et tout, donc cela prouve à suffisance. Mais quelqu'un me disait que vous ne piquez pas trop. Vous êtes suffisamment diplomate, vous enveloppez vos phrases. J'essaye tout simplement. Vous n'êtes pas comme John Chité, parfois les clashs, je garde l'objectivité, et vous l'avez dit, qu'au-delà d'être journaliste, j'ai une spécialité en politique internationale. Alors moi j'ai appris à caresser un tout petit peu, tout en faisant passer le message. Tout à fait, et en tout cas c'est ce que j'ai appris. Alors j'aimerais faire un petit commentaire également par rapport à ce dossier des musulmans. En tout cas, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un dossier très sensible, vraiment très sensible. Nous savons. On a déjà les ADF à l'Est. Hein? Tout à fait. Il ne faut pas qu'on trouve ici et les Chebab, les ADF, et voilà. Et mélange entre ceux qui prient correctement et ceux qui veulent instaurer peut-être la charia. Et surtout que nous connaissons, c'est que les autres musulmans du monde entier, bon, je ne sais pas s'il faut les appeler les musulmans ou pas, mais en tout cas, il y a une forme ce qu'on appelle l'islam radical. Tout à fait, l'islam radical, ce qui se passe ailleurs. On n'aimerait pas que cela puisse se passer également chez nous. On voit au Nigeria ce qui se passe. Et voilà pourquoi moi j'en appelle à la responsabilité des journalistes. Moi je suis de la corporation, vous l'avez bien dit, nous devons faire très attention dans le traitement de nos informations. Et de ne pas souvent tirer un peu, je dirais, avec des superlatifs, parce que j'ai vu par exemple dans certains groupes, on vilipende les musulmans, on dit la force reste à la loi, etc. Tout à fait, parce que partout, en Guantanamo, on les juge, mais les musulmans ils développent quand même les mécanismes très sensibles et surtout très solidaires. Oui. Déjà, vous l'avez dit, il y a des messages de solidarité. Je n'aimerais pas que cela puisse fragiliser davantage notre jeune démocratie. Oui. Surtout l'État en matière de sécurité, on est encore fragile. Hein. Voilà, aujourd'hui, avec l'état des sièges à l'Est, ici à Kinshasa, ça brûle encore. C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous devons traiter ce dossier avec beaucoup de responsabilité. Pour le reste, dans l'émission. Merci beaucoup. Et on accueille la bête noire. Quelqu'un m'a dit de l'équipe du Premier ministre, arrêtez de l'appeler Samachou. Moi, j'ai dit non, c'est tendre. Yves Bouya, il est tendre. Hein? Il dit le premier a déjà été formé de ces sobriquets Samachou. Mais bon, c'est tendre hein, de votre part. C'est pas méchant quand même, non Yves Bouya. Non, Jean-Marie, d'abord, je vous dis bonsoir. J'ai dit bonsoir aux confrères réunis sur ces tables, avec qui nous allons débattre certains sujets de l'actualité du pays. Le nom Samachou n'est pas venu de Yves Bouya. C'est qui a non, c'est pas Beledou par hasard. Non, c'est pas Beledou. Parce que lui a appelé le précédent les PP. PP, oui, je pense que je venais de me séparer avec Beledou quand Sam Aloukonde avait été nommé. Oui. Et j'ai démarré mon véhicule, j'ai vu des jeunes filles m'interpeller, en train de me dire, mais Yves Bouya, salut. Je dis oui, salut mesdames, mais je dis c'est quoi le problème? Mais là, le président de la République nous a nommé un tonton à la tête de la République, comme Premier ministre. Je dis un tonton comment? Et puis non, on avait un PP, 78 ans, Sylvestre Ilunga, maintenant nous avons Sam Aloukonde. Alors nous, jeunes filles, alors comme il est beau, il est élégant, il a à peine 43 ans, nous avons lui suivi dans les médias, nous préférons l'appeler Samachou. Alors moi je dis, ah bon? Je dis, ah ça c'est, les journalistes c'est ça aussi la gigote. Hein. Oui. Il faut savoir innover. Je dis, ah Samachou, oui Samachou. Premier ministre, oui Samachou. Je dis, oh, bon c'est bon. Alors on le garde. On le garde. Tant mieux, c'est pas méchant, excellent. C'est pas méchant. C'est tendre. C'est tendre. C'est pas un vieillard. Alors, comme vous avez la parole, gardez-la, Yves Bouya. On a senti comme un vent des tentations de toucher au code minier. Il y a tout un collectif déjà d'ONG qui ont sonné l'alerte pour dire au président de la République, attention, les majors sont en train de vous caresser dans le sens du poil pour toucher à ces codes miniers légués à la population congolaise par Joseph Kabila et que tout le monde chérit en ce moment pour que personne n'y touche. Est-ce qu'il y a cette tentation? Vous le sentez, vous, ça? Oui, je le sens, Jean-Marie. Avant de vous répondre, accordez-moi 30 secondes pour un peu parler de la situation avec nos musulmans ici. Oui. Moi, je pense qu'il faut être direct
dans nos propos, les vrais responsables dans cette barbarie, excusez-moi pour les termes, c'est le gouverneur de la ville, Jean-Denis Ngobila. Pourquoi? Mais parce que lui, lui c'est l'administration. Non, il a tenté quand même la médiation. L'aile, je crois, Youssouf, et avec l'aile Mangala. Oui. Il a discuté avec eux. Les gouverneurs pouvaient bien déceler ces tensions en eux pour comprendre que oui, à la lutte ouvrons les choses, si j'accordais cet espace, soit si j'autorisais cette manif, ça allait dégénérer. Il est gouverneur. Au nom de quoi Jean-Denis Ngobila refuse les marches? Au nom de quoi? On a vu la marche de la Mouka ici, il a refusé. Mais il pouvait aussi dire non, vu les tensions, vu ceci, moi gouverneur, j'ai dit non, je stoppe. Mais quand il autorise... Parce que peut-être en le recevant, en voyant qu'ils étaient prêts à mettre un peu de l'eau dans leur vin, non, sans être des grands amis, il a dit, bon, vous commencez, d'autres vont terminer. Non, ils ont été hypocrites. Ils ont été hypocrites entre eux. Ils l'ont piégé. Ils l'ont piégé. Et c'était à Jean-Denis de comprendre ça. Quand les on a quand même eu servi des renseignements, quand les opposants ici écrivent, pour savoir ce qui se passe. Monsieur le gouverneur, il faut une marche ici. Non, je stoppe, j'arrête. Parce qu'il sait, non, on n'a pas assez de moyens, la sécurité pour superviser ces marches. Lui aussi pouvait déceler cela, pour dire, mais ces deux factions, si on le met ensemble sur le même podium, ça allait dégénérer. Et quand M. Yves Kambala perçoit, peut-être il veut aussi c'est dédouané d'un côté. Il a dit que le pays... Oui, mais quand il perçoit les moyens... D'abord, nous, on s'est basé sur l'autorisation qui a été donnée par l'hôtel de ville. Ensuite, on avait d'abord la première facture qui a été réglée à nos caisses, directement. Et on ne savait pas que l'autre faction était partie à la banque. Mais Jean-Marie, ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y avait déjà une autorisation en aval. Oui, pour une seule faction. Mais oui, c'est la faute incombe au gouverneur. Il devait dire non, je trouve que les choses allaient très mal se passer. Il devait arrêter ça. Donc c'est là où j'ai dit la malédiction de Kinshasa, pour Kinshasa, c'est d'avoir un gouverneur à la tête de la ville comme Jean-Denis, qui des fois confond Kinshasa à Yumbi. Mais il se débrouille quand même pas mal, non? Non, Jean-Marie, il ne se débrouille pas. Moi je pense qu'il a ça, ces démons de Yumbi. Poursuit toujours jusqu'à preuve du contraire. C'est peut-être ses collaborateurs. Jean-Denis Ngobila. Mais non, vous savez ce qui s'est passé à Yumbi. Et puis avec ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est des faits similaires. Ça prouve que Jean-Denis Ngobila, il a toujours ces démons de Yumbi qui les poursuivent. Donc, moi, dans le vrai problème dans cette barbarie, je ne peux pas condamner XY. Les vrais responsables, c'est Jean-Denis Ngobila. Je veux, demain après-demain, que l'Assemblée provinciale s'active. Encore? Oui. Mais oui, mais c'est très important, nous avons des élus provinciaux. Mais la justice a déjà... Non, il faut que Jean-Denis s'explique sur le plan provincial. Parce que c'est lui qui est autorisé, il doit s'expliquer sur le plan provincial. Bon, malheureusement, j'apprends des députés provinciaux ici, nous avons un collectif de députés pro Ngobila. Un collectif de députés... Mais vous n'allez pas vous mettre là-dedans. On parlait de ça à l'époque de Kimbuta. Un pro, vous voyez, un pro... Laisse-moi parler. Un groupe de députés pro Ngobila. On est dit... Ça, c'est Mike Ngobila qui l'a dit. Non, Dynamique Ngobila. J'étais sur le même plateau que Mokeba sur CCTV. J'ai dit, j'apprends c'est des bonnes monsieur l'honorable qui a un groupe WhatsApp créé par Ngobila qui regorge 30 députés. Vous le confirmez, il dit oui, ça s'appelle d'ailleurs Dynamique Ngobila. Ça ne vient pas dire ça vient de... Malheureusement, mon inquiétude, malheureusement, je crains que ça n'aboutisse pas. J'interpelle vivement les députés provinciaux d'interpeller Jean-Denis pour qu'il puisse se justifier à ses faits. Sur les problèmes des minéraux, c'est très normal, Jean-Marie, parce que vous savez Tshisekedi arrive au pouvoir. Il a 3 gouverneurs issus de la famille Kabila, famille politique, pas famille biologique. Vous avez Jacques Yaboula, vous avez Zoé Kabila, récemment destitué. Vous avez Richard Mouyej, bien que le président ait investi Madame Fifi Masuka. Comment investi? C'est pas son droit. Maman gouverneur, c'est investi Madame. Mais vice-gouverneur? Oui, mais quand il fallait qu'il ajoute vice. Mais oui, c'est politiquement, ça dit trop. Donc quand ça arrive, il fallait contrôler les Katanga, qui est une province stratégique. Les minéraux du Congo reposent sur les Katanga, nous le savons. Les présidents arrivent, ils voient que c'est une province toujours contrôlée par les kabylistes. Zoé saute, maintenant c'est Mouyage qui saute aussi, bien que les présidents de la République inaugurent des bâtiments, des infrastructures construites par Mouyage qui est retenu ici.
Et je pense que la flèche va continuer, va s'élargir jusqu'au niveau de Jacques Yaboula, si on doit les dire. Yaboula aussi, il est éjectable. Je vous dis, malgré qu'il s'est un peu aligné. Il est qualifié à Kinshasa comme d'agent double. Donc, il est agent double. Agent double, il travaille avec Tshisekedi. En même temps, il n'a jamais mis une croix de ses relations avec Kabila. Donc, il est considéré à Kinshasa comme un agent double. Donc, il fallait contrôler les Katanga. Les Katanga, oui, vous savez, Kabila, avant de partir, il a signé des contrats avec des firmes chinoises. Quand vous suivez les propos d'Albert Youm, dire que nous avons presque vendu à vil prix nos minéraux, nous avons presque bradé nos minéraux. Mais le même Youm a été à la tête de la GECAMINE, non? Oui, mais quand vous voyez, il vous parle même des actions de la GECAMINE, qui la GECAMINE, dont les actifs sont du gouvernement congolais, mais le gouvernement congolais n'a que 10% d'actionnariat, c'est quand même grave. Mais le gros de ces actifs sont vendus aujourd'hui à des étrangers. Quand vous gâtez, c'est des firmes chinoises. Les firmes chinoises aujourd'hui qui occupent cela. Maintenant, cette guerre des minéraux, moi je suis d'accord avec les présidents de la République quand il dit qu'il faut qu'on puisse négocier 50-50, nous sommes très d'accord. Mais c'est une guerre qui va se transporter à l'international, Jean-Marie. Pourquoi? Parce que... Mais imaginez ces sociétés qui ont effectivement signé, établi des partenariats en bonne et due forme. Oui, avec l'État congolais. Lorsqu'on va engager des réformes ou des remises en question, il y a les tribunaux internationaux qui existent. Et c'est là qui va encore perdre. Nous devons revisiter certains contrats. Ça, c'est très normal. Oui. Mais si on gère très mal cette affaire, ces dossiers se transportent déjà à l'international. Oui. Suivez les tweets de l'ambassadeur américain, Mike Hammer. Il a, avant que les présidents s'y rendent, je crois, au Katanga, il a dit que nous applaudissons, nous encourageons les présidents de la République de pouvoir renégocier certains contrats léonais, signés avec certaines firmes. Alors, il a aussitôt été répliqué. Il y a une réplique, je crois, de l'ambassadeur chinois. Oui. Cela signifie quoi? Il y a aujourd'hui une guerre à l'international qui se dégage entre la Chine et le Congo. C'est très normal. Le président de la République a les soutiens, un soutien, je te dis, sans faille des Américains. Les Américains, pour eux, il faut chasser les Chinois de la même mise des Chinois sur le minerai congolais expose les Américains. C'est très normal. Ça expose les Américains. Les Américains qui sont avec Tshisekedi n'apportent absolument financièrement rien à Tshisekedi. Mais jusqu'à là, les Américains ont donné quoi? Non, c'est ça que j'ai dit. Financièrement, ils apportent absolument rien à Tshisekedi. Oui. C'est juste des orientations, c'est juste des instructions. Et des déclarations de principe. Mais les Chinois aujourd'hui, la Chine, qui est une puissance... Mais même les Américains, ils vont chercher l'argent en Chine, non? Qui vont chercher, qui est aujourd'hui une première puissance financière sur le plan mondial. On du cash, apporte de l'argent. En Afrique, apporte de l'argent. À l'Europe, aux États-Unis, oui. Même au Congo. Oui. Vous avez vu, ils sont venus discuter avec le président de la République. Premièrement, ils annulent notre dette. Les Chinois. Les Chinois. Des deux, ils donnent, il faut un cadeau au président de la République, 2 millions de dollars pour accompagner son mandat comme président de l'Union africaine. C'est un débat. Ça sera une bataille internationale. Si nous, les présidents de la République, l'administration Félix Tshisekedi gérer mal cette affaire, je pense que les dégâts collatéraux, c'est les Congolais qui vont en subir. Je veux qu'on puisse résoudre cette affaire, mais il faut savoir négocier ça parce que les Américains qui poussent les présidents de la République n'apportent absolument rien en termes financiers au président. Et les Chinois, qui sont bien établis ici, ont du cash et ont la monnaie. Et j'étais au président. Est-ce que c'est une tentative de révision qui risque mal d'être accueillie par les Congolais ou pas? Jean-Marie Kassamba, permettez-moi de faire aussi une mise au point parce que je ne me suis pas exprimé sur la question concernant la situation avec nos musulmans. Je commence par dire ici qu'il ne faut pas, comme je l'ai vu dans les réseaux sociaux, croire que l'islam est une mauvaise religion. Vous l'avez dit aussi dans votre introduction. C'est des gens de valeur. Quand vous allez dans des pays comme les Émirats Arabes Unis, c'est des gens de valeur. Mais c'est une religion ils ne volent pas, ils n'insultent pas, ils respectent les gens. Quand vous êtes devant l'ascenseur, un musulman dans son pays vous laisse l'ascenseur. Et donc, je ne veux pas que les gens arrivent à conclure que c'est des méchants. Non. Il y a certes des individus qui sont méchants, qui sont mauvais. Je pense que c'est à la justice de faire son travail. Ça, c'est le premier élément. Oui. Le deuxième élément, Jean-Marie Kassamba, je n'ai vraiment pas... Je suis resté sur ma soif parce que j'ai suivi le procès hier. Les images des gens qui ont tué le policier ou qui l'ont tabassé ont circulé dans tous les réseaux sociaux. Moi, j'en ai sur mon téléphone. Je vous dis sincèrement, je n'ai pas vu les gens que j'ai vus tuer ces messieurs à l'aide du marteau
au procès d'hier. J'ai vu plutôt... Ah, ils n'étaient pas là. Franchement, j'ai vu... Mais qu'est-ce qu'on a jugé alors? Non, on a ramassé les gens. Il y a même quelqu'un qui s'est trouvé vers l'aéroport d'Ndolo qui a été ramassé comme ça, seulement parce qu'il est musulman. Moi, je pense que nos services de renseignement, nos services de police doivent correctement faire leur travail. Nous sommes dans un régime d'information. J'ai toujours posé la question, pourquoi on informe? On informe, on donne l'information à l'autorité compétente pour qu'elle puisse examiner, juger, évaluer les moyens dont elle dispose pour sécuriser. Lorsque ces deux zèles ont rencontré le gouverneur de ville, c'est là que j'ai soutien tout à fait ce que Bouya disait tout à l'heure. C'était pour que lui, en tant que patron de la ville, qu'il puisse, n'est-ce pas, examiner les moyens dont il disposait et voir s'il pouvait sécuriser cette manifestation ou pas. Mais il y avait déjà un précédent fâcheux, Jean-Marie. Ce n'est pas pour la première fois que les deux ailes s'affrontent dans cette ville. Il y a quelques mois, devant sur Huiléry, ils se sont affrontés. Il y a déjà. Mais j'ai resté prévoir, Jean-Marie Kassamba, quel a été le rôle du gouverneur de la ville. Le service de renseignement. Non, je me dis qu'il a failli et qu'il doit être puni, comme Yves disait. Pas puni. S'il vous plaît. Ce sont les dégâts collatéraux qu'il faut gérer. Pas puni. Vous savez, la question des musulmans, j'ai vu les gens l'aborder avec dédain, avec légèreté. Jean-Marie, attention. C'est pas à mes connaissances. Jean-Marie, attention. C'est pas à ma connaissance. Ignorance surtout. Est-ce qu'ils connaissent la foi musulmane? Mourir pour un musulman, c'est rien. C'est rien du tout. C'est rien. Offert la prison. Offert la prison. C'est rien. Oui. Moi, je pense qu'on doit établir les responsabilités. Mais je vous dis franchement, je suis resté sur ma soif parce que sur les gens à la barrière, je n'ai pas vu personnellement les gens que j'ai vu tuer les policiers. Merci beaucoup. Alors, réponse à la thématique. Alors, la thématique, regardez Jean-Marie. Nous sommes dans un pays, la grande partie de notre économie doit venir des nomines. La grande partie de notre économie doit venir des nomines. C'est la richesse que Dieu nous a donnée. Mais la question que je me pose, est-ce que la nation congolaise profite-t-elle de ces minerais? La réponse est tout de suite non. Non, la question est sur la révision du code minier. Non, parce que les Américains et les autres, qui avaient combattu d'ailleurs Joseph Kabila en son temps, n'avaient jamais digéré qu'on puisse garder ces codes miniers au profit de la RDC comme c'est. Ils voulaient qu'on revienne d'ailleurs au code de 2001 où des pans entiers, par exemple, qu'on puisse évacuer le minerai sans être transformé, qu'ils ne puissent pas rapatrier ce qu'ils gagnent et qu'ils sous-déclarent, par exemple, leurs profits, etc. Tout ceci a été, même pour la rétention minière aujourd'hui, dans les collectivités, la population commence à se retrouver. Donc, si il faut revoir tout ceci au profit des multinationales, est-ce que ce n'est pas une tentation qui n'est pas, on va dire, de bonne loi? Non, moi, je ne veux vraiment pas parler de la tentation. C'est là que je ne aimais peut-être parce que les ONG ont déjà tiré la sonnette d'alarme. Jean-Marie, on sait comment ça se passe. Ce qu'il dit, c'est que ce code est profitable aux Congolais. Moi, je ne les vois pas s'inscrire dans la logique de revisiter le code minier. Absolument pas. Il est plutôt dans une dynamique de le renforcer, j'ai l'impression. Parce que, je ne sais pas si vous avez suivi ces échanges. Au profit de la RDC. Bien sûr, il est dans cette dynamique-là. C'est comme ça que j'ai posé l'action de savoir. La Chine a pendant longtemps géré nos minerais. Qu'est-ce que nous avons gagné? Moi, je prends nos mines pour ma cravate que je dois vendre à Jean-Marie. Oui, d'accord, mais c'est qu'il Yves Bouya l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il le pousse à chasser les Chinois de chez nous. Il propose quoi? Il nous donne quoi? Non, Yves, il aime voir. Il est pragmatique. Partout. Non, il n'est pas pragmatique. On avait promis, disons les choses clairement, on avait promis pour la gratuité de l'enseignement de l'argent à Félix Tshisekedi. Dès le début de son mandat, et par l'Union européenne, et par la France, et par les États-Unis, rien. On avait promis l'accompagnement sur le plan économique, etc., pour les réformes. Jusque-là, ça fait 2 ans et demi. Rien. Mouzé a été victime de cela, Joseph Kabila a été victime de ça. C'est pour cela que Yves raisonne, les yeux ouverts, en disant, nous dire qu'il faut chasser les Chinois, c'est bien, mais concrètement, vous mettez quoi dans la table? Non, mais concrètement, en fait, moi, je ne pense pas qu'on soit dans une dynamique ici de chasser les Chinois pour recevoir mais c'est ça l'objectif des Américains. La compassion d'une autre firme ou de notre pays. L'idée ici, c'est que nous avons nos minerais.
Les Chinois ont beaucoup exploité nos minerais. Nous, on n'a pas gagné. Moi, je prends nos minerais comme pour une marchandise que je dois revendre. Mais s'il y a une autre firme qui vient, qui me propose plus que ça, je crois que c'est ça la dynamique dans laquelle... Mais qui vient d'où cette ferme? Bien sûr, non, mais ça c'est des choses à voir après. Ici, l'idée c'est que même elle-même, la Chine... Quand on sait que les Américains eux-mêmes, ils ont vendu TFM aux Chinois. Ils ont vendu aux Chinois. TFM, ils ont vendu aux Chinois. Quand on sait que les Français, les intérêts qu'ils avaient ici, ils ont eu les... Et vous pensez que Tshisekedi ne connaît pas tout ça? Il connaît tout ça, Et donc, il connaît tout. Donc, il est dans la dynamique de renforcer les... Mais en quoi faisant? Non, mais en quoi faisant, c'est que nous avons... Parce que si Amer félicite, avant même que le président parle, ça veut dire qu'on a déjà soufflé quelque chose. Entre la Chine et les États-Unis, il y a une guerre de leadership. La Chine voudrait contrôler l'économie mondiale, c'est que les États-Unis ne peuvent pas accepter. Alors, si aujourd'hui les États-Unis peuvent dire, OK, comme vous avez exploité les minerais au Congo et que le Congo ne s'est pas retrouvé, moi je vais exploiter. Kamir l'a dit pendant la campagne, si ma mémoire fonctionne normalement, il a dit, au lieu de venir chez nous, tuer nos frères pour prendre les minerais, venez, on va s'asseoir, on va discuter, qu'on gagne tous. Donc ici, Tshisekedi est dans la dynamique du partenariat gagnant-gagnant. Vous exploitez, il a même demandé, comment vous pouvez expliquer que les Chinois exploitent nos minerais, par exemple, à Colosie? Ils ne construisent même pas une école. Mais Joseph Kabila l'avait déjà dit. Ils ne construisent même pas une école, bien sûr. Bien sûr. Il avait dit, et ça lui a coûté... Ce qu'il dit, c'est que les codes miniers, il est verrouillé, les Congolais ne peuvent pas accepter. Merci. Attention, c'est enregistré. Il ne le fera pas. C'est enregistré. Il ne le fera pas. On vous passera cet extrait lorsque au Parlement, il y aura une motion ou une proposition de loi. S'il fait ça, franchement, il aura... Attendez que la parole tourne. Très important. Oui. Vous savez, aujourd'hui... Très court. Oui, très court. C'est dit dans certaines séries ici que si vous allez au Tanganyika, il y a la lithium. Je crois. Lithium, absolument. Moi, je connais. C'est l'une des raisons pour laquelle Zoé a été éjecté. Ah, pour qu'il ne contrôle pas les lithium. Oui, les lithium, je crois. Lithium, oui. Et sur base de cette matière, sont fabriquées les voitures électriques. Oui. Si vous allez à Sydney, Melbourne... Aujourd'hui, ce n'est plus les voitures avec carburant, c'est maintenant avec les véhicules électriques. C'est des faits que je vous donne. Les États-Unis, pourquoi est-ce que les États-Unis ont quitté la COP 21? Parce que c'était les plus grands contribuables. Mais les plus grands pays pollueurs, c'était la Chine. Ils comprennent, mais nous, comment on contribue? Les premiers pays pollueurs sont là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Les Américains découvrent que la Chine prend tout de chez nous. Les Chinois ont découvert la tourbilière. De l'Équateur. À l'Équateur. Oui. Mais les États-Unis, on met beaucoup d'argent pour lutter contre les réchauffements climatiques. Le premier pays pollueur, la Chine est là, mais extirpe tous les minéraux du Congo. Et c'est pour ça que Trump n'a pas voulu... C'est la raison pour laquelle, vous voyez, ça pose problème. Donc aujourd'hui, je dis, le président de la République est face à ses responsabilités. S'il gérait très mal cette affaire avec... les Américains et les Chinois, il va se retrouver, je ne le souhaite pas, dos au mur, les dégâts collatéraux seront énormes pour les Congolais. Moi, je pense qu'il faut des discussions entre les deux parties. Compréhension. Est-ce qu'il y a une tentation à toucher un peu au code minier ou pas? Jean-Marie Kassamba, pays scandaleusement riche, mais dont la population est très pauvre. C'est depuis notre tendre enfance qu'on nous a appris ça. Oui. Les amis ont beaucoup tourné autour du pot, Jean-Marie Kassamba. Il y a à peine une dizaine d'années, nous avons tous applaudi la révision du code minier, made in Joseph Kabila, entre guillemets. Oui. Le problème, ce n'est pas un problème des textes. Les textes existent. Les textes existent. Ce sont des bons. Les gagnants-gagnants là existaient déjà. Gagnants-gagnants. Le problème, c'est quoi, Jean-Marie Kassamba? C'est les contrôles de ces zones minières. Comme les gens de Québec, comme on disent, on aimerait bien que le président vienne ici, parce qu'on a découvert aussi le cobalt, à Mupompa. Mais c'est ça les Congos. Mais pourquoi il ne vient pas C'est ça les Congos. C'est-à-dire, à Kenankuna. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, les 2 premières années, il était avec les FCC, avec Joseph Kabila Kabange, il y a à peine quelques mois, c'est les divorces. Félix Tshisekedi veut faire les taboulas rasa. Effacer les tableaux. Effacer les tableaux. Partir sur de nouvelles bases. Parce que, il faut le dire aussi, c'est un secret de polichinelle, Jean-Marie Kassamba. Il y a 2023 en filigrane. Oui, c'était un secret de polichinelle. Pas forcément la famille de Joseph Kabila Kabange, mais les proches, les caciques du régime passé,
contrôle bien ces secteurs-là. Jusque-là. Les inconditionnels de Kabila. Voilà, jusque-là. Et Fathi ne voit que du noir. Pour le moment. Pour le moment. Alors, il était grand temps, en tant que président de la République aussi, pour l'intérêt de la population, parce qu'il y a aussi beaucoup à dire aussi sur la gestion, les contrats chinois, Jean-Marie. Jusqu'à présent, qu'est-ce que nous gagnons de ces contrats? C'est un contrat opaque, qu'on se le dise. Jusque-là, on ne comprend rien. Il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup de tapage, mais on se rend compte que gagne le Congo, que gagne la Chine, on ne comprend pas de quoi. Mais jusque-là, les Chinois n'ont pas encore commencé à exploiter. Hein. Mais comment les On a eu quand même les 5 chantiers, les engins, les travaux. À un moment, vous avez communiqué pour les 5 absolument, chantiers. absolument. Vous en savez quelque chose? Absolument, j'en sais quelque chose. Je suis prêt à vous recevoir au cours avec plaisir, mais ce n'est pas les cadres. On a un club. Donc, le problème, c'est ça. Oui. Félix Tshisekedi veut contrôler les secteurs. Voilà avec ses propres hommes. Avec ses propres hommes. Bouya l'a dit, on a d'abord commencé par faire sauter les gouverneurs. D'ici peu, ça sera Jacques. D'ailleurs, les vieux... Et d'ailleurs, il y a une proposition plutôt de faire élire de nouveaux gouverneurs. Déjà sur la table. La CENI a été informée. Avec Zoé au Tanganyika, alors qu'il y a le PPRD a introduit, a saisi la Cour constitutionnelle. Oui. Mais Félix Tshisekedi intime l'ordre au VPM de l'Intérieur de se mettre en contact déjà avec la CENI pour organiser ces élections. La requête du PPRD est arrivée après l'ordre de Tshisekedi. Bon, là n'est pas les débats, mais Félix Tshisekedi est pressé pour placer ses hommes aussi. C'est-à-dire qu'il y a les candidats proposés dans la mouvance Tshisekedi à de postes de gouverneurs. Félix Tshisekedi veut aussi contrôler, placer ses hommes et déconnecter les hommes de son ex-allié, Joseph Kabila Kabange. Dire que c'est un problème des textes, je ne vois pas Félix Tshisekedi réviser ses codes. Les Congolais ne sont pas prêts de l'accepter. Ces codes est bon, Jean-Marie Kassamba. Il ne va pas y toucher. Tout le monde, il ne va pas y toucher. Le problème, c'est réviser certains contrats. Alors, lorsque Mike Hammer dit, vous allez voir ce que vous allez voir, lorsqu'il parlait de la tempête, et effectivement, on a vu la tempête. La tempête, il avait dit avant. Parti, oui. Maintenant, il a dit, on va commencer à chasser les Chinois maintenant. Et on va faire ce qu'il a dit ou pas? C'est aussi une guerre entre les multinationales. Jean-Marie Kassamba, ce n'est pas une guerre qui date d'aujourd'hui. Le Congo a toujours été victime de ses richesses, ça tout le monde le dit. Lorsque 2 éléphants se battent, c'est l'herbe qui en souffre. Et l'herbe, c'est nous. L'herbe, c'est nous, c'est le Congo. Alors autant, Jean-Marie, je ne sais pas, mais je crois que notre génération, on n'arrivera pas à... Mais est-ce qu'on n'est pas en train de répéter les erreurs du maréchal Mobutu ou les erreurs de Pascal Lissouba à Brazzaville? Lorsque Lissouba arrive, alors que Sassou était aligné Elf. En jeu pétrole, oui. Elf français. Oui. Et Lissouba arrive, comme c'est Elf qui payait naturellement les fonctionnaires, etc. Eh bien, à un moment donné, Lissouba dit non, je suis souverain, je peux aussi changer les choses. Il a donné le contrat à Oxy. Oui, c'est un terrain glissant. Et la suite, on connaît. C'est un terrain glissant. Tout le monde le sait aujourd'hui que les Américains sont les parrains du régime de Félix Tshisekedi. Oui. Et Joseph Kabila, c'est lui qui nous avait amené les Chinois. Maintenant, les Américains sont en train de chercher à renverser la vapeur, les rapports des forces, chercher à pousser dehors les Chinois pour récupérer la situation, mais on ne sait pas à quoi ils jouent en fait. Parce que vous l'avez dit ici, les Américains ont vendu TFM aux Chinois. Oui. Et les Chinois aujourd'hui, c'est une grande finance mondiale. Mais eux, les Américains ils vont s'endetter auprès des Chinois. Ça, tout le monde le sait. Oui. Alors, on ne sait pas à quoi ils jouent ces multinationales. Et dans tous les cas, c'est toujours la RDC qui est le dindon de la farce. Et nous devons ouvrir l'œil et les bons secteurs. Merci. Alors, est-ce que, Merveille, on a vu au Soudan, on avait à l'époque évoqué les cas de Darfour. Il y a même des acteurs américains qui sont venus, etc. Mais en réalité, il y avait le pétrole derrière. Il y avait les Chinois qui étaient déjà au Soudan. On a tout fait. Les Américains ont installé même leur base, la CIA là-bas, etc. On connaît la situation du Soudan aujourd'hui. Est-ce que on ne doit pas quand même avertir l'opinion par rapport à ça? En fait, c'est un sujet qui me met très à l'aise parce que internationaliste de votre État. C'est vraiment mon domaine en fait. Oui. En fait,
le problème se situe à deux niveaux. C'est d'abord au niveau de la politique intérieure et ensuite au niveau de la politique extérieure. C'est vrai que la politique extérieure, c'est les prolongements de la politique intérieure. Mais ici, j'aimerais vraiment ressortir les distinguos entre les deux. En fait, le problème qui se pose ici, c'est d'abord un problème d'intérêt. Dans les relations internationales, on dit que les États sont des monstres froids. Absolument. Ils n'ont pas d'amis. Dixit de Gaulle, Charles. Tout à fait. Ils n'ont que des intérêts. Et ici, ce sont des grandes puissances qui se battent. La tutelle de la RDC. On sait qu'avec le président honoraire Joseph Kabila, en fait, la Chine a réussi à s'installer. Ça, c'est un secret de polichinelle. Les grands travaux, les secteurs miniers. Et aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, on sent qu'il est beaucoup plus proche des Occidentaux. Des Occidentaux. Notamment les Américains. Les Américains, et qui dit Amérique, dit France, puisque la France est vraiment est proche de Atlantiste. Tout à fait. Oui. Donc, c'est d'abord à ce niveau-là où se situent les problèmes. Ça, c'est les 1. Ça, c'est au niveau international. Mais au niveau national, Félix Tshisekedi est en train de préparer 2023. Ah bon? Les gens ne comprennent peut-être pas. Il était en campagne déjà. Ce n'est pas pour rien que Félix est allé dans cette partie, dans la partie Est. Mais vous savez, c'est le contrat minier qui a créé autant de problèmes ici en RDC. Vous le savez bien, et la dernière intervention de Yuma d'ailleurs a créé une clameur publique. On a tous suivi cela. Alors, Félix est en train de préparer 2023. Il faut séduire. Lorsqu'il dit qu'il veut que les minéraux de la RDC profitent à tous les Congolais, ne vous en faites pas. Joseph Kabila l'avait déjà dit. Hein? Tout à fait. Voilà pourquoi j'ai dit c'est une façon de séduire encore les Congolais. Voilà pourquoi, moi, en tout cas, je suis pour que les minéraux des Congolais... mais quel Congolais dirait le contraire? Non, je sais, justement, je parle comme Congolais. Même les coltans qu'on nous vole chaque jour sur lac Kivu, à la Grande Barrière. Oui. Hein? Alors, ce qui se passe et ce qui va se passer là-bas dans cette partie est que la RDC, l'Amérique et la France vont récupérer la tutelle des minéraux de la RDC. Ça, c'est un secret des polichinelles. Donc, ils préparent ça. Ils vont récupérer. Ils vont récupérer aussi longtemps que Félix Tshisekedi sera président de la République, parce que je vois mal... Et ce sont les garanties qu'eux, ils lui donnent. Je vois mal Félix Tshisekedi céder à la pression des Chinois pour laisser les Américains. Et déjà, avec ce qu'on voit avec l'ambassadeur américain, on sent que c'est quelqu'un qui est vraiment investi dans la politique, tout à fait, intérieure, dans la politique de la RDC. Et moi, personnellement, j'encourage en partie la posture de Félix Tshisekedi vis-à-vis de l'Amérique et de la France. Ah oui? Oui, parce que les Chinois, en fait, ne sont pas trop interventionnistes. Or, avec la situation que nous connaissons maintenant là dans notre pays, on a un tout petit peu besoin de l'interventionnisme des Occidentaux pour dissuader, bien que dissuader qui? Dissuader les Rwandais. Les groupes armés. Je ne vais pas parler des Rwandais. Les groupes armés. Vous vous gênez, mais je sais vous aider. Armés, vous comprenez? Je vous aider. Mais lorsque la France elle-même elle bichonne le Rwanda, vous pensez que la France va mettre en difficulté le Rwanda? Voilà aussi au moment où la France va s'occuper, va en fait trouver ses intérêts, ne vous en faites pas. Cette guerre-là va prendre. D'où Jésus aussi longtemps que la France n'a pas ses intérêts, c'est très compliqué. Est-ce que ce n'est pas un sacrilège aujourd'hui de toucher au code minier que tout le monde a salué? Non, John Chitenge a été clair là-dessus lorsqu'il dit que ce n'est pas un problème de texte. Aujourd'hui, avec les nouveaux codes miniers, la redevance minière acquittée de moins de 5% à 10%, c'est largement profitable pour c'est ce que je Congolais. A laissé aux Congolais. Le problème, c'est ça devrait être au niveau de l'applicabilité ou de l'application des textes. Mais ça se fait déjà. À ces stades de choses. Oui, c'est bien, Jean-Marie, de dire que Joseph Kabila nous a légué un code minier. Mais d'où partons-nous, s'il vous plaît? Mais nous partons d'où? C'est là où je rejoins Tshisekedi. Nous sommes en 2001, je crois, 2002. Il y a le nouveau contrat, il y a l'ancien contrat minier qui a été rédigé. C'était un contrat qui mettait très à l'aise les acteurs qui interviennent dans le secteur des mines et une poignée des politiques. C'était pour accompagner Kabila qui venait à peine d'arriver au pouvoir. Il faut rappeler que c'était sur proposition de la Banque mondiale et du Fonds monétaire. Restituons l'histoire. Oui, c'est ce qu'ils ont dit. C'était un contrat taillé politiquement pour satisfaire Kabila, avoir les possibilités, les moyens de sa politique. La redevance minière était en deçà de 2%. Et la conclusion, c'est que l'État congolais, à partir de ce moment, perdait beaucoup d'argent. Il fallait revoir ce contrat. C'était avec les mêmes Américains. Il fallait, justement, il faut le dire.
aucun Congolais n'a bénéficié de ce redevance minière. Parmi les 7 majors qui étaient avec Joseph Kabila en négociation, il y avait 6 aucun Congolais, ces contrats ne bénéficiaient pas aux Congolais, plutôt aux investisseurs, aux miniers, mais aussi à Kabila, parce qu'il avait besoin d'argent pour mener à bien sa politique. Mais regardez ce qui se fait après. Parce qu'un contrat minier, ça se négocie, ça s'échange 10 ans après. Ce n'est pas en 2 ou 3 ans, 10 ans après. Et Kabila, maintenant, voulait qu'il y ait justement la modification du code minier, ça nous a amené jusqu'où ça nous a amené aujourd'hui. Mais le gros problème ici, Jean-Marie, quand Tshisekedi vous parle des contrats à réviser, à revoir, il a raison. On nous a brandi ici un contrat en 2008, appelé contrat du siècle, les contrats sino-congolais. Oui. Combattu par le Fonds monétaire. Qui tenait sur 9 milliards. La contrepartie de la construction des infrastructures routières. Oui. Voyez-vous, sur plusieurs éléments, notamment, je m'attelle beaucoup plus sur les infrastructures routières à travers la République démocratique du Congo, la construction des routes, etc. En contrepartie, les Chinois devraient exploiter les blocs pétroliers congolais. Mais il y a des rapports aujourd'hui. Global Witness, par exemple, vous disent les Chinois, dans le cadre du contrat sino-congolais, d'ailleurs, il faut le souligner ici, c'est un contrat conclu avec des privés chinois. Même pas le gouvernement chinois. Des privés. Une banque. On nous a parlé de Soda Hydro. S'il vous plaît, Jean-Marie. Une banque, c'est pas privé. Jean-Marie. C'est des prix. Jean-Marie, laissez-moi acheter. Non, vous expliquer. Non, mais il ne faut pas dire les contre-vérités. Non, je ne dis pas des contre-vérités. Je maîtrise ce que je dis et l'émission est suivie. Non, mais il ne faut pas dire des contre-vérités. S'il vous plaît, ce n'est pas des contre-vérités. Attendez, vous allez continuer. Vous allez garder la parole. Je ne dis pas, je n'analyse pas pour vous. Non. C'est pour ceux qui nous suivent. Oui, mais laissez aussi que vous voulez que je dise ce que vous voulez entendre. Alors, laissez-moi avancer, s'il vous plaît. Mais en ajoutant une phrase précisant que chaque contrat avec une société chinoise bénéficiait des quitus du gouvernement chinois parce que l'ambassadeur chinois était dans toutes les manifestations. Alors, laissez-moi poursuivre mes idées. Je disais, Jean-Marie, c'est un contrat conclu avec des privés chinois et non le gouvernement chinois. La preuve, nous sommes en 2010. Xi Jinping, alors président chinois, il est venu en Afrique visiter tous les pays où la Chine a un contrat formel avec la RDC. Il est arrivé ici à Brazzaville. Les images existent. Si vous ne l'avez pas diffusé, je vous la mets. Mais Total, c'est une société privée. Laissez-moi avancer. Que les Occidentaux, ils défendent Jean-Marie, société. Pourquoi ça vous fait mal? Ça ne fait pas mal. Pourquoi ça vous fait mal? Vous avez l'air Alors laissez-moi ça. Non, s'il vous plaît. Une société dans un pays. Jean-Marie, je suis en train de poursuivre un cheminement logique de mes idées. Continuez. On déplaise peut-être à vos convictions. Continuez. Mais le plus important, Jean-Marie, aujourd'hui, c'est quoi? On ne va pas rétropédaler, on ne va pas réfléchir 10 années en arrière. Le plus important aujourd'hui, c'est que les rapports existent, ce n'est pas Bédoulou qui l'invente. Pendant l'exploitation du contrat sino-congolais, ces firmes qui ont conclu, ces firmes privées qui ont conclu le contrat avec la RDC, ont bénéficié de près de 48 milliards de dollars. Le rapport de Global Witness existe, vous pouvez les visiter. Qui n'est pas la Bible. 8 milliards de dollars, et la contrepartie, pendant tous ces temps, la RDC n'en a récolté que moins de 3 milliards de dollars. Voyez-vous? Et donc, il y a à redire là-dessus sur les différents contrats. Quelqu'un est sur le plateau, je crois que c'est Yves Bouya, qui parlait de les Chinois vont partir, maintenant ça sera une guerre. Oui, effectivement, ça sera une guerre, mais la part de la RDC était quoi pendant plusieurs années? Dan Gletler ici, on nous a parlé de Dan Gletler, l'ami de Joseph Kabila. L'ami de beaucoup de Congolais. Selon les rapports des Panama Papers. Je n'invente rien. S'il vous plaît, je vous parle avec un parler des rapports orientés. Je vous parle... Non, c'est vous qui estimez que c'est orienté. Bien sûr. C'est vous qui estimez que c'est orienté. Mais il y a un débat. Il y a un débat. Il y a un consortium, au moment où nous faisons cette émission, il y a un consortium des ONG qui ont amené les débats au niveau international, qui disent... Je crois que c'est... Est-ce qu'il faut... Laissez-moi parler. C'est important ce que je dis. Ne faites pas des discours de militants. Le Congo n'est pas avant. Merci beaucoup. Jean-Marie va me perturber, mais laissez-moi acheminer avec mes idées. Oui. On vous dit que Dan Gletler, qui est au centre des transactions minières en RDC... Et qui le fait aussi aux États-Unis. Il est sous sanction américaine. Oui, mais... Dan Gletler, s'il vous plaît. Dan Gletler, là aussi, blanchi. Jean-Marie, laissez-moi avancer. On vous dit que la RDC perd pratiquement 4 milliards de dollars. Dû au contrat pétrolier et minier dont Dan Gletler était le facilitateur. Tout a été signé en défaveur de la RDC. Et lorsqu'on gratte sur l'individu, on vous dit clairement que c'est une famille qui l'a adopté. Il a à redire sur ce contrat-là. Et Tshisekedi, voilà pourquoi moi je dis dans ce pays, il nous faut un Mao Tse-tung.
Il nous faut un révolutionnaire. Il nous faut des gens qui savent prendre de risques, comme tu sais qu'il dit. Le rappeler à Kolwezi. Kolwezi, Jean-Marie, a une histoire avec le monde, surtout le secteur minier. Kolwezi, en 2019, est déclaré capitale mondiale du cobalt. Yves Bouya a commis une petite erreur. Ce n'est pas avec le lithium. Non, le lithium, c'est au Tanganyika. Oui, voilà. Ouais. Moi, je parle des Kolwezi. Les cobalt, Jean-Marie Kassamba, aujourd'hui, c'est les minéraux du futur. Les véhicules électriques qui fonctionnent à partir des batteries. Les lithium aussi. Les batteries, d'abord, je vous dis, les cobalt, c'est la matière attitrée. Je vous parle pour le véhicule vert qui nous suivent. Pour le véhicule vert. Et le Kolwezi, c'est la capitale, justement, la capitale mondiale, s'il vous plaît, du cobalt. Et donc, Tshisekedi maîtrise ces enjeux-là. La prochaine guerre sera en RDC, en Afrique. Alors, il faudrait anticiper. Et il faudrait asseoir les secteurs pour que demain, les zones comme Kolwezi, Tanganyika, Likasi et d'autres ne ressemblent pas à ce que nous vivons aujourd'hui dans l'Est du pays. Parce qu'en réalité, disons-le clairement, la guerre dans l'Est, c'est la guerre avec Sony Ericsson, avec Apple, etc. Les FARDC, les Godempoui, se battent avec le monde. Se battent avec les ADF Nalou, les rébellions ougandaises, rwandaises, mais avec les miniers les puissants. Voyez-vous? Et donc, au regard de tous ces enjeux, moi je crois qu'il faudrait redéfinir les contrats. Est-ce qu'on va déshabiller les Chinois au profit des Occidentaux? On ne va pas procéder à la chasse aux sorcières, oui. Mais je crois qu'il faudrait... Mais alors, comment expliquer l'enthousiasme de Mike Hammer? Lorsque tu sais... Exactement, oui. C'est vrai, la RDC n'évolue pas à vase clos. Mais lorsque d'autres pays se battent, parce que quelqu'un l'a rappelé sur ce plateau, je crois que c'est Merveille. Oui. Merveille dit clairement ici que en relation internationale, les États sont des monstres froid. Oui. Mais pourquoi la RDC, qui est aussi un État, comme d'autres, ne peut pas l'être? Et tu sais qu'elle dit, mais justement, mais le rapport des forces, oui, je veux bien, mais doit partir quelque part. Si tu sais qu'elle dit le dit devant le monde. Et est-ce qu'il y a des calculs par rapport à 2023? Si Tshisekedi n'a pas peur de le dire devant le monde, je crois que pour nous, la RDC, c'est un début de rapport de force. Alors, l'analyse de Chitendelos qui parle... qui sait qu'il place ses pions avec de nouveaux gouverneurs, avec ces hommes qui doivent gérer le secteur minier, etc., en prévision 2020, parce qu'il faut aussi avoir de l'argent, qu'on ne se les cache pas. Est-ce que c'est des bonnes guerres ou c'est tout simplement sur conseil et les recommandations? Les Congolais ont un problème. Lequel? Le problème des Congolais, c'est de tout ramener à des tactiques politiciennes, même quand il s'agit des questions qui touchent à la souveraineté nationale. Aujourd'hui, il y a un état de siège qui est décrété. Après plusieurs cycles de violence infernale, on nous parle de près de 10 millions de morts dans l'est du pays. Le chef de l'État dit donc, il faut décréter un état de siège à l'est du pays. Mais lorsqu'on décrète l'état de siège, certaines ramifications politiciennes, Yves Bouya viendra avec le son des coches de la Mouka, non, tu sais qu'il veut créer un incident pour etc. Ça, c'est la Mouka, ça. Et de l'autre côté, s'il vous plaît, qui a fait partie je prends un exemple pour vous dire, aujourd'hui, il est important que Tshisekedi, en tant que président de la République, réapproprie enfin l'État congolais entre les mains de Congolais qui veulent le bien-être de la RDC. Je vous ai peint un tableau sombre ici. Si aujourd'hui, on vous dit clairement qu'il existe des gouverneurs qui continuent à faire allégeance aux individus, plutôt qu'avoir l'intérêt des Congolais, pourquoi ne pas engager une action qui va dans le sens patriotique, par exemple? De ne pas respecter les textes. Non, je n'ai pas dit ça. Si les députés, si les députés provinciaux ont décidé, mais dites-moi, l'émotion, attendez, vous avez la parole, quand vous parliez, on n'a pas pris Jean-Marie, on n'a pas... Non, ça encore, il faudrait balayer tout ça. Ah bon? Moi, vous savez que moi, c'est un secret de polichinelle, je le dis, sans peur d'être contredit. Je dis, je préfère 1000 fois Zoé Kabila qui est Maweja. Oui. Parce que moi, je suis allé en 2018 au Tanganyika, ça ressemblait à rien. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, ça ressemble à quelque chose. Alors, est-ce qu'on doit respecter même les textes? C'est là où je dis. Oui. Est-ce que faire tomber par des voies constitutionnelles, législatives, faire tomber un gouverneur est une faute constitutionnelle? Non, mais de la manière dont ça s'est passé. De quelle manière? Si cela s'est passé... Empêcher une partie des députés de ne pas siéger, ça aussi c'est légal. Si cela s'est passé avec beaucoup d'irrégularités, je crois que Zoé Kabila, c'est un monsieur qui
qui sait d'ailleurs manipuler la langue de Molière, semble-t-il. Il peut bien. De Shakespeare. Shakespeare, voilà. Français aussi. Et Shakespeare. Moi, je l'ai interviewé. Oui. Mais je l'ai tendu une fois les micros à l'Assemblée nationale. J'attendais une réponse. Malheureusement, je n'ai récolté que le silence. Et donc, Jean-Marie Kassamba. Il parle français. Mais justement, il n'a qu'à apporter ses moyens de défense devant les élus. C'est déjà fait. Voilà, justement. Et donc, aujourd'hui, si on ne conscute pas la justice, qu'on ne la manipule pas, qui manipule la justice? Qui manipule la justice, Jean-Marie? Que voulez-vous insinuer? Et donc, je vais terminer, s'il vous plaît. Jean-Marie, je vais terminer s'agissant de la question, s'il vous plaît. Oui. Sois calme, l'objectif. Il a quelques arguments. Monsieur, l'objectif, c'est le monopolise la parole. Je vais chuter par dire, en quelques mots, Jean-Marie, il faut saluer le discours républicain de Félix-Antoine Tshisekedi, un discours d'ailleurs qui aujourd'hui nous permet de voir que pense finalement la Chine par rapport à ce qui s'est passé en RDC. Est-ce qu'on n'a pas tort de minimiser la puissance financière de la Chine? On n'a pas minimisé. La capacité de la Chine. Parce que si la Chine nous traîne en justice pour des engagements, négociations, c'est aussi l'ambassadeur chinois vous a dit, le chef de l'État a pris langue avec le président Xi Jinping pendant plus de 7 minutes ou 7 heures du temps, quelque chose comme ça. J'ai vu les tweets. Et donc, aujourd'hui, ne relayons pas les débats des réseaux sociaux sur ce prestigieux plateau. Aujourd'hui, ce sont des éléments clairs. Une réaction à chaud. Beledou doit faire très attention lorsqu'il dit que si certains gouverneurs ne travaillent pas pour le bien-être de la population, il faut engager des actions. Il faut faire très attention. Beledou est communicologue. Vous savez, même quand on n'est pas communicologue, même le commun des mortels interprète. Il faut faire très attention. Vous savez, le chef de l'État n'a pas forcément besoin d'avoir tous les gouverneurs son obédience. Si l'Assemblée... Ce sont des mécanismes juridiques. Mais vous avez parlé d'un mobilier tout à l'heure. Le chef de l'État n'est pas forcément obligé d'avoir tous les gouverneurs ici. De son obédience. De l'union sacrée, non pas du tout. Je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai pas dit également que vous avez dit ça. Je suis tout simplement en train... On les sentait comme ça. Je suis tout simplement... L'émotion, ce sont des exercices parlementaires. S'il vous plaît, soyez calme. Je suis, toi tu m'as dérangé pour que je parle. Écoutez, vous savez, ce qui se passe dans l'espace Katanga ressemble un tout petit peu à la chasse à la sorcière. Chasse à la sorcière? Oui, ça c'est mon avis et je l'assume. Vous savez... Et ça crispe un peu la population. Tout à fait. Vous savez, moi personnellement, ça je l'ai dit sur ce plateau, je pense qu'il n'était pas nécessaire, par exemple, de toucher à Zoé Kabila. De la manière dont c'est personnellement. Ou s'il fallait toucher à Zoé Kabila, mais pas maintenant. Ça, ce sont des stratégies politiques, en fait. On a constaté Jacques Kabila, apparemment, faire allégeance à l'autorité morale. Permettez-moi de dire sacré. Oui, il parle, Jacques Kabila, il dit, je n'ai pas reconnu Jacques Kabila, il dit Fachi Béton. On a vu les images. Ah, il a dit ça? Oui, il a dit ça. Moi, quand ils disent Raïs, ça pose problème. S'il vous plaît, quand les gouverneurs crient Raïs, ça te pose pas problème. Mais autrefois, vous ne voulez pas que le gouverneur salue. Écoute, nous sommes... Quand on crie Raïs, écoute, nous sommes dans l'interprétation. L'école de Palo Alto, vous le savez, on ne peut pas ne pas communiquer. Lorsque Kabila a dit Fachi Béton, Kabila n'est pas touché. Mais on voit Richard Mouyej bloqué ici. Zoé Kabila. Il analyse biaisé. S'il vous plaît. Oui, continuez. Continuez, laissez-le. Je le protège. Pas les histoires. Je suis en train de partir des faits pour, à la fin, donner mon point de vue. La vérité est que Zoé Kabila n'est plus gouverneur aujourd'hui. La vérité est que Richard Mouyej est bloqué ici à Kinshasa. La vérité est que Kabila a dit Fachi Béton, on a vu les images existent. Ça, c'est la vérité, n'est-ce pas? Alors, certains proches du PPRD El Kabila disent que si Zoé Kabila est tombé, c'est parce qu'il n'a pas adhéré à l'union sacrée. Je n'ai pas l'information, je ne préfère pas affirmer à ce sujet. Mais il n'a jamais adhéré? Il n'a jamais adhéré, mais je ne préfère pas affirmer que s'il est tombé, c'est parce qu'il n'a pas adhéré à l'union sacrée. De l'autre côté aussi, Richard Mouyej et à Kinshasa, j'ai vu certains communicateurs du PPRD dire que voilà, s'il est bloqué ici à Kinshasa, c'est parce qu'il a refusé d'adhérer
à l'union sacrée. Mais moi, je pense que ça donne une mauvaise connotation, en fait. C'est l'union sacrée. Dans l'espace Katanga, parce qu'on sait que c'est le fief naturel de Joseph Kabila. On sait que Joseph Kabila est katangais, comme on sait que Félix Tshisekedi est kassaïen. Alors, il faut faire très attention dans la manière de communiquer pour éviter, en fait, les interprétations, mais également des frustrations. Vous savez que nous sommes pendant un moment très particulier. Et sensible. Et sensible, où nous avons besoin que tout le monde puisse marcher ensemble, premièrement, pour résoudre le problème qui se trouve dans l'Est de la RDC, surtout qu'il y a l'état de siège. Et si nous associons à cela des crises et des tensions encore, ça risque de nous détourner de l'attention, puisque lorsqu'on a parlé de l'état de siège, on suppose que en tout cas, pour les 100%, 80% de notre attention doit être centrée sur ce qui se passe. Est-ce que vous le sentez ça, vous, ce soutien particulier, l'engouement général? Bon, je sens quand même l'engouement, par exemple, je vois sur les réseaux sociaux, j'ai vu la première dame, par exemple, poster quelque chose, j'ai vu les ministres, etc. Je vois les confrères. Je parle de la population. La population, oui, la population a adhéré, la population soutient. Pour preuve, dans les Kivu, on a vu qu'on n'a pas senti la résistance de la population. Ça, c'est déjà un signe en communication. Le fait que la population n'a pas résisté, la population a bien accueilli cette initiative, ça veut dire que la population est d'accord. Mais seulement, j'insiste, je persiste, que les chefs de l'État doivent faire accompagner le moyen. Les moyens, il ne suffit pas seulement de nommer les gouverneurs militaires comme policiers, policiers comme c'est déjà fait, mais il faudrait que les chefs de l'État fassent également un effort de doter les moyens, mais également de mettre en place un mécanisme de contrôle. On a vu quand même une délégation de Rwandais chez Bahati. Ils étaient venus faire une délégation de Rwandais? Oui. Ah, bon, d'ambassadeurs rwandais? Oui, oui. Bon, ce qui est sûr... Dire qu'ils soutiennent l'état de siège. On n'a pas compris. Ce qui est sûr, premièrement, est que nous partageons une même frontière avec le Rwanda. Dans le nord Kivu, ça c'est de 1. Et l'insécurité dans l'est de la RDC, dans cette partie-là, touche également le Rwanda. Et même le président rwandais, d'ailleurs, le dit ouvertement qu'il craint que si ça déborde chez lui. D'où il ne peut que soutenir l'état de siège. Est-ce que ce n'est pas un soutien des façades? Je ne pense pas, mais seulement nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants puisque nous accusons à haute voix les Rwandais. Nous devons toujours garder nos distances avec les Rwandais, ça je le pense. Alors j'aimerais bien, si vous voulez bien, il nous reste une vingtaine de minutes, qu'on puisse évoquer quand même, c'est la justice. Ce qui s'est passé avec Matata Mponyo au Sénat. On a vu tambour battant, il était en Guinée. Voilà, il faut qu'il revienne, qu'on lève les immunités. Il arrive, il passe par Addis Abeba, lui-même en descendant seulement de l'avion, communiqué de presse, enfin conférence de presse, pour dire, moi j'ai mes vérités à dire. D'abord, la procédure est irrégulière. Ensuite, il y a beaucoup de mensonges dans ces rapports de l'IGF, etc. Pendant sa défense devant ses collègues, il a martelé, pilonné, comme il disait lui-même. Et le Sénat a effectivement donné raison pour dire d'abord que ce n'était pas le cadre pour lever des immunités, il faut devant la Cour de cassation, le Congrès normalement. Et finalement, il a porté plainte pour imputation dommageable et surtout atteinte à son honneur en tant qu'ancien Premier ministre. Yves Bouya, est-ce que pour une fois l'IGF ne sera pas un peu, je dirais, secoué avec... parce que cette affaire des conteneurs qu'on a omis volontairement dans les rapports et que certaines vérités sont sorties des inspecteurs eux-mêmes, ça va secouer un peu, non? Jean-Marie, moi, je crains qu'on ait une république des révoltés. À la Ligue où vont les choses, je pense qu'on va se réveiller un matin ici. Les gens vont se donner des coups à gauche et à droite parce que... Pourquoi? On subit une domination d'un système, d'un pouvoir. Je vous avais dit... Comment sa domination ici, je vous avais dit... Il y a un leadership fort qui s'installe. Moi, tout ce que j'ai dit, les faits m'ont toujours donné raison. Je vous avais dit hier, pendant 18 ans, nous étions sous un système de Minasema. Maintenant là, je suis dans un système de Machamou, mais non, c'est très normal. Regardez tout ce qui se passe dans l'union sacrée.
Nous avons connu ici des demandes, des réquisitoires même, de la Cour de cassation contre certaines personnes qui sont pro-pouvoir. Les dossiers étaient Nilongondo. Oui, l'ex-ministre de la Santé. Mais où en sommes-nous? C'est vrai qu'on n'en parle pas. On n'en parle plus. Les dossiers John Toumba, la formation professionnelle. Oui. Où en sommes-nous? Mais c'est ce qu'on évite. Il y a des gens, quand on dit peut-être c'est Beledou, là il faut vite activer. Ça, moi je pense que les super flics, la personne qu'on utilise, c'est Alinguetti. Alinguetti, des fois, qui dépasse même ses prérogatives. Plate-bande, il oui. passe outre ses prérogatives. Mais écoutez, c'est pas Alinguetti, par exemple, d'intimer l'ordre de la DGM, que X ne doit pas sortir du territoire de la République. Non, c'est pas à lui. Lui, son et il travail, le fait ça, la DGM? Oui, il a écrit à la DGM que les cas où Ilingo poste, pourquoi c'est Alinguetti doit les faire? On est d'accord qu'il puisse mener ses conclusions et soumettre ça à la Et puis quelqu'un m'a posé la question, mais de quel droit l'IGF peut, par exemple, gérer maintenant le fonctionnement des sociétés privées? Il ne peut pas. Sociétés privées, Non, normalement. La comptabilité nous sommes dans un système, oui. Busotolia, Bunoboliate. Et la personne qui traduction joue pour les autres. Non, nous devons manger. Quand nous volons, non, quand nous mange, on bouffe, qu'on ne contrôle pas. Mais quand c'est les autres qui doivent bouffer, vous devez leur contrôler. Donc c'est un semblant de bonne gouvernance, mais nous ne sommes pas dans la bonne gouvernance. C'est un semblant de bonne gouvernance. Alors c'est les deux autres que nous vivons aujourd'hui. Jean-Marie, je vais vous répondre calmement, mais je ne demande pas trop de temps pour ça. Beledou, je l'ai trouvé très pertinent aujourd'hui, quand il a parlé des dossiers des blocs pétroliers. C'est très normal. Moi, je veux que ces débats puissent refaire surface. Dans Guetler, combien est-ce qu'il possède des blocs pétroliers ici? Il en a autant. Et des blocs pétroliers, des fois, qui n'exploitent pas, mais il paye au gouvernement congolais en termes de millions pour entretenir et maintenir ces blocs pétroliers. Et qu'on ne les exploite pas. Qu'on ne les exploite pas. C'est là où j'ai dit, c'est un appel que je lance au nouveau ministre des hydrocarbures, d'ouvrir les bancs. Je vais chuter par les cas Matata, c'est très normal, c'est très flexible pour moi. Vous avez touché un point très sensible, la rencontre de Vincent Karega et Bahati. Oui. Jean-Marie, mais ils sont venus faire quoi? On voit ligne par les signes. Bahati, c'est les dauphins constitutionnels du président de la République. S'il arrivait malheur au président de la République, pour lui, Bahati, il estime que c'est lui, je ne le souhaite pas. Que malheur arrive temporairement au président de la République, c'est les dauphins constitutionnels. Oui. Bahati a déjà gravi tous les échelons en termes de gestion. Il a été ministre, il a été. Et pour lui, c'est les moments M, les moments opportuns. Alors, il comprend que lui, le pouvoir ici à Kinshasa, je ne le confirme pas, mais si je lis les faits à certaines choses, Bahati, dans ces schémas, il comprend que non. Aujourd'hui, pour conquérir les pouvoirs ici, au-delà des unes qui sont truffées, des fois, on connaît des braquages électoraux, il faut discuter avec notre allié qui est le Rwanda. Je pense que Bahati s'est mis dans cette dynamique. Au nom de quoi Vincent Karega, lui qui est ambassadeur américain, qui n'a pas un pouvoir de monopole ici, qui n'est qu'un représentant d'une nation, pour venir nous soutenir l'état du siège. Mais je vais expliquer. Non, moi je pense que. Oui, je pense que Bahati. C'est là où je dis au président de faire très attention avec Bahati. Il active déjà des dynamiques qui échappent au président. Mais il est de l'Est aussi, Bahati. Oui, c'est ça. Il a compris que l'Est, aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer du Congo sans l'Est. Je vous ai dit ici, seule chose qui peut nous retenir comme Congolais, la seule fibre qui nous donne la congolité aujourd'hui, c'est l'Est. L'Est joue un rôle prépondérant. Et Bahati a compris ça. Maintenant, je suis président du Sénat, je dois élargir mes relations, même jusqu'au niveau du Rwanda. C'est là que je dis au président de la République de faire très attention avec son président du Sénat. Les cas Matata, Jean-Marie, c'est encore, je dis, je ne peux pas être chantre des Matata. Mais on a vu qu'il y a quand même des associations qui ont créé la stigmatisation. Matata a été champion ici des marchés de gré à gré, surfacturation. Quand vous voyez les taux du gouvernement ici, 40 millions, mais selon d'autres sources, ça engendre les 10 millions. Bon, moi, je ne peux pas aujourd'hui entrer dedans, mais moi, je suis procédurier. Je veux que les choses s'effacent de manière propre. Alinguetti, aujourd'hui, a un conflit d'intérêts propre. Je pense que c'est un conflit, c'est de la haine même envers Matata. Pourquoi? Comment ça, la haine? Mais tous. Retirez la haine. Non, je l'ai dit. Non, retirez la haine. Alinguetti, Matata, tous, ils ont presque étudié ensemble, si vous ne le savez pas. Ah oui? Ils ont fait les études ensemble? Ils ont étudié ensemble. Okay. Ils ont cheminé au BCCO ensemble. Ils ont fini la même année. La même année. Alinguetti a travaillé avec Matata, alors Matata Premier ministre. Ça donne des fois un moment de la vie, Bahati est monté, et Alinguetti à un moment s'est battu, et puis il est monté. Et les pouvoirs qu'il a aujourd'hui,
inspecteur général des finances, l'inspection générale des finances est devenu un service rattaché à la présidence. Il en jouit de ses pouvoirs, c'est très normal. Maintenant, quand Matata, tout ce qui est les démêlés judiciaires qui subit Matata, c'est parti de l'IGF. Maintenant, l'IGF, la justice dit non, ça écrit au Parlement, vous devez lever les immunités de Matata. Oui, mais le vrai problème, quand les députés, les sénateurs se sont réunis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais sur le plan de la forme, ils ont dit que Matata n'est pas justiciable au niveau de la Cour de cassation. La Cour de constitutionnelle, c'est au niveau de la Cour de cassation. Oui. Ça, c'est au niveau. Ça c'est au niveau de la forme. Ça, c'est au niveau de la forme. C'est ce qu'on brandit, les sénateurs. Mais les fonds, c'est quoi? Les fonds, les sénateurs n'ont pas voulu livrer Matata. Ils n'ont pas voulu livrer Matata. Les fonds, pourquoi? Parce qu'ils partent des propos tenus par Alinguetti. Quand Alinguetti a venu, ça je lui concède. Il a mis tous les sénateurs dans la même salle. Ce Sénat-là, c'est rempli des anciens voleurs, des voleurs de la République. Oui. Mais quand vous voyez tous ces sénateurs-là, tous ont été des mandataires, tous ont été... ils ont occupé des fonctions huppées de la République. Mais ces sénateurs-là, oui, quelque chose ils disent. Ils se disent, mais si on livre Matata ici, demain ça sera mon tour. Ça sera moi. Alors, ils ont mis en même temps Alinguetti en difficulté. Ils se sont dit entre eux, Alinguetti, toi, tu nous as insultés. Oui. Tu nous as traité des voleurs. On se rappelle que l'ancien gouverneur... non, Makila a pris parole. Il a été en première ligne. Il a pris parole. Il a dit non, il faut que M. Alinguetti présente ses excuses ici. Ces sénateurs ont même écrit au président de la République. Parce que l'IGF est un service rattaché à la présidence de la République. Jean-Marie de mes sources parlementaires au niveau du Sénat. Cette lettre n'a jamais évolué. Je pense que cette lettre demeure dans les tiroirs caisses du président de la République. Ça n'a jamais avancé. Ah, chez le président? Oui, mais parce qu'ils avaient écrit au président de la République, ça n'a jamais avancé. Pourquoi? J'ai enquêté, j'apprends. Makila avait même une altercation verbale avec Bahati, via les directeurs des cabinets de Bahati. Il dit, mais au nom de quoi tu dois bloquer cette démarche? Au nom de quoi Alinguetti ne doit pas se présenter ici? Bon, Alinguetti, tel qu'il est là, les sénateurs attendent Alinguetti, mais les messieurs, j'apprends qu'Alinguetti, il est protégé par Bahati, mais pas même par les présidents de la République, par Bahati. Oui, parce que Bahati refuse, ça je vous dis. Non, la lettre a été... Mais Bahati lui-même était dans les dossiers pour Kangalo. Oui, mais Bahati refuse refuse à ce que Alinguetti vienne se justifier. Donc moi, je pense qu'à un niveau, je ne parle pas du président de la République, les sénateurs Jean-Marie, ils se sont regardés entrer en face, ils ont dit, Bouli Bakongo est parti, avec le cas de son jeune frère Rigen, qui a déjà divisé la famille, qui a refusé de céder les fauteuils à son grand frère. Quand on voit tous ces sénateurs-là, Jean-Marie, c'est des gens qui ont exercé des hautes responsabilités. Ils se disent, et chacun gère son tour. Matata, ça sera nous. Autre aspect de cette affaire, c'est quoi, Jean-Marie? Matata, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est une personne qui travaille déjà à l'international. Si les gens ne le savent pas, moi je suis un journaliste informé, je ne suis pas un journaliste de la rue, j'ai reçu des informations. Bahati, pour lui, il caresse un rêve très fort. Matata, c'est d'être candidat en 2023. C'est un droit le plus légitime, ça je lui concède. Mais il travaille à l'international. Bahati est le conseiller obscur occulte d'Alpha Condé. C'est lui qui gère en fait les groupes. Matata, le nom de Bahati, parce que il a très mal. Même Kavato, je le dis. Et comme vous en portez aussi. Et comme vous en portez aussi. Et donc Matata est conseiller d'Alpha Condé. Oui, il est conseiller d'Alpha Condé. C'est lui qui gère le gouvernement d'Alpha Condé, la bonne gouvernance. Pourtant, lui ici n'a pas fait les bons élèves en termes de gestion. Il travaille à l'international. Il a des firmes à l'international. Vous avez parlé ici, il a quitté Conakry. Il a fait un tour à Addis. Addis est une province, est une capitale stratégique pour l'Afrique. On ne sait pas avec qui Matata a parlé. De mes sources, j'apprends, de mes sources très sûres. Et vous avez chuté par là. De mes câbles, Alpha Condé aurait parlé avec les présidents de la République. Directement, pour qu'ils puissent un peu alléger certaines... Pour laisser un peu tranquille, Matata. Oui, de laisser un peu tranquille, Matata, qui est son trop proche, son collaborateur. Merci beaucoup. Cette affaire, laissez-moi juste une raison. Quand je vois Matata revenir, Jean-Marie, avec un tweet, s'attaquer à la justice, politiquement, moi j'ai dit que Matata a reçu des assurances à l'international. Qu'il n'aura rien. Et quand il vient s'attaquer, il passe par Addis, il quitte chez Alpha Condé. Et quand il revient ici, ça prend dans la justice. Je pense qu'à l'international, lui qui veut être candidat président en 2023, il travaille international. Je pense qu'il a obtenu des garanties sur le plan interne.
Merci rapidement, Président. Je oui, crois ne vous lancez pas dans des diatribes interminables. Je comprends pourquoi mon ami transpire à chaque fois qu'il parle. Parce qu'il est dans les stratosphères, il est dans les firmaments, il traduit toujours les choses. Oui. Et ça vous dit ça. Oui, ça vous dit si ça. Je le savais, je n'allais pas emprunter ces mots. Mais écoutez, je crois qu'il ne faudrait pas... présenter Bahati. On sent que l'IGF est un peu mal en point. Je commence d'abord par le dossier, le dossier Bahati. Il ne faudrait pas présenter Bahati comme ce monstre-là. L'autre fois, nous étions sur un plateau de télévision. Lungira disait même que l'ANR entende les prières de Bahati. Il faut mettre Bahati sous écoute. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu quand il prie? Parce qu'il sait qu'il est à un pas d'être président de la République. Mais écoutez, s'il vous plaît, soyons sérieux. Soyons sérieux. La RDC est un pays qui n'évolue pas à vase clos. Et c'est tout à fait normal que la RDC reçoive Bahati Lukwebo en tant que président d'une institution, reçoive un ambassadeur rwandais, comme il pouvait recevoir. Mais d'ailleurs, je vous informe qu'il n'a pas reçu que l'ambassadeur rwandais. Il y a eu d'autres pays africains qui sont venus, mais lui, il n'a vu que le Rwanda. Mais si la RDC veut contrôler ses frontières, mais il doit échanger, savoir que pensent les pays frontaliers, notamment 9. Nous sommes les rares pays en Afrique qui a un pays qui a 9 frontières. S'il vous plaît, c'est là où je dis. Mais quand il les reçoit, pourquoi Yves Bouya ne vient pas nous faire l'économie de leur échange ici sur un plateau de télévision? Parce qu'il les reçoit. Parce que Yves Bouya, il reste là dans CNews, et je ne sais pas aussi. C'est ma ligne d'attaque. Justement, c'est là où je dis. C'est tout à fait normal. On l'a expliqué sur un plateau de télévision. Il ne faudrait pas voir le diable en Bahati Lukwebo. Non, il est le président du Sénat, une institution importante du pays, et il doit recevoir ses hôtes selon le besoin. Et le besoin, je crois qu'à ce stade de choses, Bahati le maîtrise très bien. Et ce n'est pas à Yves Bouya de venir spéculer sur un plateau de télévision que Bahati préparerait, s'il vous plaît, préparerait un complot. Parce qu'il a reçu l'ambassadeur rwandais, il préparerait un complot contre le président de la République. Ça, c'est un élément à balayer et à ne pas, prochainement, ne n'amène pas ces discours sur un plateau. Non, j'amènerai d'autres. Comme ce plateau s'il vous plaît, comme ce plateau. Mais j'en viens à Matata Pogno. Oui. Mais moi, je suis très séduit quand Matata Pogno dit qu'il est champion en bonne gouvernance. Oui. Mais lorsqu'on est champion en bonne gouvernance... Mais l'économie, elle est mise à son temps. Hein. Quand il était Premier ministre, ça marchait bien. Lorsqu'on est champion... maintenant. Lorsqu'on est champion en bonne gouvernance, Jean-Marie, il faudrait accepter les principes de la bonne gouvernance. Le principe de la redevabilité. Oui. Lorsqu'on gère Jean-Marie Kassamba, demain, on vous dit, messieurs, il y a des audits ou affronter la justice, vous ne pouvez pas commencer à spéculer. Dans un pays comme le nôtre, où les spectres de la corruption pèsent pendant plus de 20 années, Jean-Marie, ça va se passer comme ça s'est passé en Italie, où les procureurs, les juges ont été traqués, massacrés dans les rues. Parce que l'Italie, comme vous le savez, c'est la mafia au niveau de l'Europe. Ça va se passer comme ça s'est passé au Cuba, comme ça se passe dans des pays enfuis dans la corruption. Mais c'est une première qu'aujourd'hui, un inspecteur général des finances, Jules Alinguete, qui joue le rôle des sentinelles pour protéger, s'il vous plaît, j'en viens, Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie, j'en viens. Pour protéger les finances publiques, qui est une prérogative d'ailleurs de l'IGF. On tire à boulet rouge sur lui. On traite ses services des services folklore, etc. Tenez. Dans l'affaire Boukangalonzo, les rapports de l'IGF sont d'ordre administratif et aussi juridique un tout petit peu. Parce que l'IGF fait son rapport au niveau du président de la République, puisque c'est un service attaché à la République, mais aussi au niveau de la justice, notamment du procureur général. Oui, mais pour avoir des éléments. Il n'a pas d'injonction à faire. Le rapport de l'IGF, Jean-Marie, vous êtes journaliste comme moi, personne ne l'a lu en entièreté. Ni moi, ni vous. Ah, pourquoi il communique dessus? S'il vous plaît. Ni aucun journaliste ici. Et je vous l'ai dit, je vous le rappelle. Lorsque l'IGF a dit que nous enquêtons sur Boukangalonzo, à l'issue des conclusions du rapport de l'IGF, il a dit qu'il y avait 7 personnes. Il n'a pas cité les noms. 7 personnes qui sont concernées dans le débat avec le Boukangalonzo.
Il n'a jamais cité Matata Ponyo. Amenez les éléments, brandissez-les devant votre média. Et l'audio qui existe? Amenez-les. L'audio. Amenez-les. Si l'IGF a réagi, attendez, on dit en logique qu'il n'y a pas de réaction sans action. L'audio est là. Il n'y a pas de réaction sans action. L'IGF, lorsqu'il a présenté son rapport, il a dit qu'il y a 7 personnes. Mais les agitations sont venues de Matata Ponyo. Alors, puisque les agitations viennent de lui, parlons-en. Les rapports existent. Il n'y a pas que les rapports de l'IGF. Il existe les rapports Ernest Young. Oui. Il existe les rapports de la Ligue Coco, Ligue congolaise contre la corruption. Enfin, il existe les rapports de l'IGF. Qui a octroyé le marché à Africom Commodities, une société sud-africaine qui naissait à peine 2 ans? Qui a octroyé ce marché de gré à gré, un marché de près de 300 millions de dollars, sans passer par la DGCMP? Parce qu'on dit, le contrat est passé de gré à gré. Il y a le marché central ici. Le contrat est passé de gré à gré. Un contrat, je ne ferai pas la pédagogie. Je ne faisais pas la pédagogie. On parle de Boukangalonto. Ne nous dispersons pas. Ne nous dispersons pas. Non, je n'incrimine personne. Matata a accepté sportivement d'affronter la justice. Mais réfléchissons, on est journalistes. Si nous nous posons la question de savoir, un marché aussi important, ne fallait-il pas lancer un appel d'offres et voir les sociétés qui ont compétence de gérer, les sociétés agro-industrielles? Africom Commodities, prenez votre machine, faites les recherches, n'est pas spécialisé dans l'agro-industrie. Il n'avait que 3 ans. 3 ans d'existence. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, vous pouvez aller vérifier. Qui a octroyé ces marchés à Africom Commodities? Dites-moi. L'affaire de ces conteneurs n'est-ce pas les champions de la bonne gouvernance? Ce sont des questions qu'on se pose aujourd'hui. Chuter. Je veux chuter par dire. Depuis que Matata Ponyo a été Premier ministre, nous avons assisté aux dépenses extra-budgétaires. Je partirai des Nengampeta. Je partirai des Nengampeta et Kimpavita, tous les avions de plus de 10 années ici. Alors, sinon, on n'aurait pas eu une compagnie aérienne, on n'aurait pas eu... Jean-Marie, sinon on n'aurait pas aussi eu la débâcle de Boukangalonzo. Je suis d'avis que si cela est passé, le marché était passé par la DGCMB qui avait donné son approbation, ça avait des non-objections, aujourd'hui on ne parlerait pas de la débâcle. Pourquoi l'immeuble intelligent n'a pas été budgétisé? Et tout s'est fait dans une procédure d'urgence. Ce sont des questions que je pose. Jean-Marie, vous tombez dans les débats. Non, s'il vous plaît, c'est important. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Quand tu ne craches pas la parole. S'il vous plaît, mais Jean-Marie, je chute. Non, s'il vous plaît, non, je chute. Non, mais je vais revenir à ce que tu as dit. D'ailleurs, tu étais dans... Mais je vais atténuer mon ami Yves Bouya, s'il vous plaît, qui était dans les stratosphères carrément. Il dit ici, les sénateurs ne veulent pas livrer. Non, Yves Bouya, ils n'ont pas dissipé les fake news sur un plateau de télévision. Il y a eu 2 réquisitoires du procureur général. Le premier réquisitoire date du 12 mai, le second date du 28 avril 2021. Dans le premier réquisitoire, le procureur général écrit aux 2 chambres du Parlement, le Sénat et l'Assemblée nationale, pour mettre à la disposition... Là, il passe au Congrès. Il passe au Congrès. Et après, c'est le procureur, s'il vous plaît, c'est d'ordre procédural d'abord. Parce qu'on nous dit, tu veux protéger Matata, les sénateurs veulent protéger Matata, etc. C'est faux, c'est du fake news, et on ne peut pas répondre à ça ici en tant que journaliste. Et donc, il y a eu le 2e réquisitoire, je le dis ici, où le procureur dit, le procureur général près la Cour constitutionnelle, Mokolo Kesha, je crois, c'est lui, qui écrit toujours au Sénat pour dire, effectivement, Bahati est justiciable devant la Cour de cassation. Et Matata Ponyo, devant la Cour de cassation, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et donc, moi, je dis que toi, tu as la haine contre Bahati, je ne sais pas pourquoi. Et donc, aujourd'hui, les sénateurs, en toute responsabilité, ont dit, puisqu'il y a 2 réquisitoires qui se contredisent, nous ne pouvons pas donner une suite. S'il vous plaît. Ils n'ont pas resté. Ils n'ont pas resté. Non, ne laissez pas. Non, s'il vous plaît. Ne laissez pas ces erreurs passer dans cette émission. Ils n'ont pas resté, ils n'ont pas protégé. Ils ont par ailleurs dit, nous attendons le procureur général près la Cour de cassation écrire au Sénat. Et ainsi, la procédure va continuer son cours normal. Ne venez pas avec les fake news ici sur un plateau de télévision. C'est lui qui n'est pas avoir la parole. La parole est ici. Voilà. C'est dans la procédure. Attendez d'abord. La parole est ici. Oui. Merci beaucoup, président. Je constate que Beledou et Merveille parlent beaucoup plus que nous tous. Il s'accapare. Parce que sinon, les cœurs qui battent. Alors, il dit qu'il est objectif, il n'est pas objectif. Lorsque j'ai vu Matata tuter à partir de la Guinée où il s'est trouvé. Oui.
En transit par Addis Abeba. Il avait quelques rendez-vous à l'Union africaine. Et que j'ai vu aller dans le tweet, il dit que la justice est politiquement instrumentalisée. Mais il arrive ici, il saisit la même justice contre Jules. Je me suis dit qu'il a certes quitté le PPRD, mais les démons du PPRD sont encore dans son corps. Là, c'est orienté, ça. S'il vous plaît. Les démons là, votre réflexion est orientée. Non, excusez-moi, je vais avancer. Vous pensez qu'elle peut me dire les démons? Non, attendez. Et c'est pratiquement ce que le PPRD a fait. J'ai entendu Merveille dire ici que le FCC accuse, je ne sais pas, le membre de l'Union sacrée d'avoir destitué Zoé parce qu'il n'est pas dedans. Non, moi j'ai lu leur déclaration. Ils ont plutôt parlé du non-respect de la procédure. Ils n'ont pas fait. Si vous l'avez dit, ils n'ont pas fait allusion à l'Union sacrée. Regardez Jean-Marie Kassamba. Les gens disent. L'espace Katanga, tu sais qu'il dit dans la dynamique de contrôler. L'acharnement. Non, il n'y a pas d'acharnement. Chasse aux sorcières. Parce que lorsque vous dites qu'il y a la chasse, lorsque vous dites que Tshisekedi tient à avoir ces gens, non, c'est biaisé cette analyse. Ah bon? Je vous donne un cas. Regardez. Si Tshisekedi était dans la logique de mettre de côté tous ceux qui ont travaillé avec Joseph Kabila, il ne les mettrait pas dans le gouvernement. Comme qui? Parce que moi, je suis toujours convaincu. S'il vous plaît. Moi, je suis toujours convaincu. Est-ce qu'il y avait le choix? Mais laissez-moi avancer. Tu as travaillé avec Kabila, mais... Non, je vous dis, Tshisekedi n'est pas dans la logique de mettre de côté tous ceux qui ont travaillé avec son prédécesseur. Il est plutôt dans la logique de travailler avec tous ceux qui aiment le Congo, tous ceux qui peuvent travailler pour l'intérêt du Congo. Donc, il y a quelqu'un qui a le monopole de l'amour du Congo? Non, il n'y a pas. Je n'ai pas dit qu'il y a quelqu'un qui en détient le monopole. Oui. Mais le fait nous donne raison. Je vous donne un cas. Oui. Comment nous pouvons avoir une réforme aussi importante comme la gratuité de l'enseignement? Oui. Mais vous avez quelqu'un qui se donne le pouvoir de prendre l'argent affecté à cette gratuité, mettre dans sa poche. Alors, je peux poser une question? Alors, comment on peut avoir la pandémie du Covid, ou de la Covid, si c'est long, et que l'argent qui est destiné à la Covid, on détourne, on est même capable de dire, je vais rembourser. Et on ne fait rien. Très bonne question. Et on ne le poursuit pas. Contrairement à Bouya qui n'a pas, peut-être, je pense qu'il va chercher cette information, oui. La question Eteni et Toumba est inscrite, je crois qu'il sera débattu la semaine prochaine sur la levée ou non de leur immunité parlementaire. Alors, regardez, s'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, on me dit autour de la table que Zoé... Non, moi je souhaite rester dans le fait. Ici, il ne faut pas être de l'union sacrée ou non pour travailler avec Tshisekedi. Il faut accepter de travailler pour l'intérêt général. C'est au nom de ça. Quand on a constaté que Maouéja au Kassa, il ne faisait rien, bien que membre de l'UDPS, on l'a mis de côté. Mais là, les gens n'en parlent pas. Et je rappelle que Maouéja aussi n'a pas présenté ses moyens de défense au Kassai. Et il a été mis de côté. Moi, je ne veux pas qu'on voit l'histoire sous cet angle-là. Ici, il y a un président qui a signé un contrat avec la population, qui sera jugé au pied du mur. Ce monsieur s'appelle Tshisekedi. Tshisekedi voudrait avoir un deuxième mandat. Ce deuxième mandat passe par un bon travail. Et ce bon travail, il ne peut le faire qu'avec les gens qui comprennent, s'il vous plaît, qui comprennent sa vision et qui travaillent conformément à celle-ci. Et qui dit la Constitution? Faire les contrats, s'il vous plaît. Non, regardez, Jean-Marie, c'est un secret des policiers. Qui dit la Constitution? Vous parlez de Constitution. Laissez-moi évoluer. Oui. C'est un secret des polichinelles. Oui. Vous et moi savons dans ce pays que lorsque votre chambre ne veut plus de vous, même si en présentant vos moyens de défense, vous arrivez à convaincre, on vous met de côté. Mabounda, c'était bien défendu. Mais parce qu'elle n'était plus dans leur calcul, elle a été mise de côté. Zoé devrait toujours partir, même si ce jour-là, il avait amené Jésus-Christ à parler à sa place. Pourquoi? Ça, c'est un secret des politiques. Parce que on empêche la moitié des députés de ne pas, parce qu'on dit de lui qu'il gère mal. Bien sûr, mais c'est un secret des politiques. C'est ça que nous connaissons tous. À partir, quand vous regardez la motion qui a été initiée contre lui, regardez le nombre de signatures. Combien? Non, c'était plus de la moitié. Non. C'était plus de la moitié. 12 et donc, ici, non, mais voilà. La parole est ici, merci. Mais d'abord, c'est faux. Je voulais d'abord dire ça. C'est faux de dire que la Chambre haute a rejeté Mais est-ce que Ilingeti n'est pas mal vu au Sénat? Non, c'est faux. Il n'est pas mal vu au Sénat. Les sénateurs n'ont pas abordé les fonds du problème. À force de les avoir insultés, ils n'ont pas voté. Ils ne sont pas passés au vote. Qui sont pour que les immunités tombent, ils ne sont pas passés au vote. Ils étaient butés à une question d'ordre procédural. Je crois que mon ami Doujézi l'a dit. Mais je voulais aussi aborder rapidement un autre aspect juridique. Là. Oui. Vous avez dit, est-ce qu'il était question qu'on convoque congrès, cour de cassation, tout et tout. Mais, il est redevable, enfin, il est justiciable où? On poursuit qui? L'ancien Premier ministre. L'ancien Premier ministre. Oui.
Au moment de la commission des faits, quelle qualité avait Matata Pogno? Premier ministre. Il était Premier ministre. Oui. Mais là où le débat biais, c'est quoi? Matata Pogno est son juge naturel en tant que Premier ministre, je dis bien, c'est la Cour constitutionnelle. Oui. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Est-ce pour autant convoquer un congrès pour le poursuivre? Là, j'ai dit faux. C'est les moyens. C'est le mauvais droit, ça. Ça, c'est du mauvais droit. Pourquoi? 7 millions de dollars. Non, même pas. Ce n'est même pas une question de moyens. C'est du mauvais droit. Le problème, c'est quoi? On protège la fonction et non l'individu. La fonction ici, c'est les premiers ministres en exercice. Les présidents de la République en exercice. Pourquoi? Parce qu'on veut mettre les premiers ministres en fonction à l'abri des poursuites intempestives, fantaisistes, voire folkloriques. Donc l'ancien Premier ministre est poursuivable. L'ancien ministre est poursuivable devant la Cour constitutionnelle. Mais il n'y a pas un préalable procédural. Le procureur général près la Cour constitutionnelle pouvait bien l'inviter dans son office sans passer par un congrès. Mais le problème maintenant, c'est quoi avec Matata Pogno? Au moment où il veut poursuivre cet individu se trouve être un sénateur. Et donc c'est bloqué. Donc c'est bloqué, il doit maintenant saisir. Et maintenant, est-ce que l'IGF n'est pas mal en point? Le Sénat ne peut pas dire que non, Matata Pogno est justiciable devant la Cour de cassation. Non, il n'a qu'à lever ses immunités et les mettre à la disposition du procureur près la Cour constitutionnelle. Et là, ça sera plus compliqué vu le passif de l'IGF. Le Sénat ne l'a pas dit. C'est le procureur qui a écrit un réquisitoire au Sénat pour dire c'est la Cour de cassation qui va écrire. Si, le réquisitoire existe. Jean-Marie, si Matata Pogno était aujourd'hui un citoyen ordinaire, les procureurs près la Cour constitutionnelle l'inviteraient sans préalable. Mais il s'est fait qu'il est sénateur, c'est pourquoi on a saisi le Sénat. Après le huis clos, ils ont dit que Matata est justiciable devant la Cour de cassation. Non, mais c'est une erreur. Alors ils ont dit au procureur près la Cour constitutionnelle de reprendre la démarche. Jean-Marie, c'est du mauvais droit parce qu'on ne poursuit pas Matata Pogno sénateur. On poursuit Matata Pogno Premier ministre et on voit la qualité des faits. Lors de la commission des faits, il avait quelle qualité? Là, c'est juste pour lever ses immunités. Au-delà du juridisme, c'est très technique. Merveille, au-delà du juridisme, parce que John est en train de nous plonger dans son juridisme classique. Est-ce que la dextérité avec laquelle on poursuit un peu tous ces anciens FCC, tout ça, est-ce que ça ne frise pas ce que lui-même, Matata Pogno, la justice à deux vitesses? Oui, permets-moi de faire juste un petit commentaire, c'est très important. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec ce que John Chitende a dit, mais s'il faut rester dans la logique qu'a évoqué Yves Bouya lorsqu'il dit que c'est la Cour de cassation qui est le juge naturel. Mais ne vous en faites pas. Les procureurs généraux près la Cour constitutionnelle n'aura qu'à transmettre les documents à la Cour de cassation et puis la Cour de cassation va transmettre les documents là-bas. Mais aussi, ça ne sera pas l'avantage des Matata Pogno parce que même si les sénateurs sont en vacances parlementaires, ne vous en faites pas, si je ne me trompe pas, pendant les vacances parlementaires, le bureau fait office de la plénière. Lui, il doit très bien maîtriser ça. Donc, au contraire, là-bas, ça sera plus facile que les dossiers puissent atteindre, en fait, les procureurs. Encore faut-il que Bahati, qui était aussi ministre de Bahati, enfin ministre de Matata Pogno, ayant travaillé. Moi, je suis dans la procédure. Ayant travaillé comme ministre du plan dans Bukanga Lonzo, eh bien, si le projet est. Mais c'est sa culpabilité. Si il n'a pas été cité. Mais je vous dis, il y a toujours des témoins qui sont cités. Il n'a pas été cité. Et puis moi, je suis resté dans la procédure en fait. Alors, par rapport à votre question, la question elle est. Là, parlons politique. Pardon, politique. Sur le plan politique, premièrement, je commence d'abord par saluer l'acte de Matata Pogno. Le fait. Et c'est injustice contre Ngueti. Non, premièrement, le fait de revenir aussitôt. Ça, c'est un courage politique. Aussitôt après cette poursuite-là. Mais le fait d'aller en justice contre Ngueti aussi, à mon avis, je pense que c'est un courage politique. C'est un courage et une petite faute. Il ne fallait pas, parce que ça donne l'impression. Mais son honneur, papa. S'il vous plaît, il a parlé de la politique. Son honneur. S'il vous plaît, moi je suis dans l'interprétation politique. Mais si quelqu'un a un rapport qui est biaisé. Non, je suis. On parle de ce conteneur qui est là, mais on dit qu'il n'est pas là. Vous avez très bien précisé votre question. Vous avez dit sur le plan politique. Oui. Yves Bouya. Rien que ça a bien précisé sa question sur l'aspect politique. Et moi, je suis dans l'interprétation politique.
Moi, je pense qu'à mon avis, il ne fallait pas. Aller en justice contre Alingueti aujourd'hui, c'est en fait aller en justice contre Félix Tshisekedi. Parce que l'IGF aujourd'hui est rattaché à la présidence de la République et les chefs de l'État avaient... Mais les individus ne sont pas Tshisekedi. Non, les individus ne sont pas... Il peut y avoir quelqu'un à la présidence, mais les individus ne sont pas Tshisekedi, mais nous savons tous que Alingueti en fait est là pour accompagner la vision du chef de l'État qui est l'État de droit. En respectant le texte. Non, mais Jean-Marie, moi je crois que c'est folklorique. Hein? C'est vraiment folklorique, c'est que Matata... Donc son honneur n'a pas de valeur. Non, s'il vous plaît, je ne suis pas là ça. Oui. Aujourd'hui, moi je n'entre pas dans les débats juridiques, etc. Comme vous l'avez dit. Moi-même, s'il faut juger Matata ou Tripengaliema, je suis d'accord. Le plus important aujourd'hui, c'est que la vérité éclate. Et que le procès... Jean-Marie, ne nous amenez pas dans les juridismes. Même s'il faut le juger au tribunal pour enfants, je viendrai, j'écoute. Et s'il vous plaît, c'est important, je termine. Oui. Mais pourquoi Matata porte plainte contre Alingueti? Son honneur. Je crois que la raison. Je crois que la raison est là. L'invitation dommageable. Aujourd'hui, nous avons, s'il vous plaît, c'est pour détourner l'opinion du sens. C'est pas un citoyen. C'est pour détourner l'opinion de vraies conséquences de la débâcle Boukangalonji. Aujourd'hui, nous avons assisté à un jeu de ping-pong dans les médias où on a sous-traité les ONG, les politiques, etc. Je ne parlais pas de nous parce qu'on doit protéger la profession. Oui, toujours. On a tiré à boulet rouge sur Alingueti. Mais c'est pas la première fois. Hein. Alors voilà, Alingueti aussi pouvait porter plainte contre tout le monde. La première fois, mais lorsque c'est de l'autre côté, Matata Ponyo qui qualifie les inspecteurs qui ont travaillé avec lui, pour certains, pour d'autres qui ont étudié avec lui, il les qualifie d'un service folklore. Mesurez les mots. Jean-Marie, s'il vous plaît, mesurez les mots. On va assister à des procès et des procès. Parce que ces gens-là sont nos pères des familles. Ce sont des gens qui ont de l'expérience. Lorsqu'on dit, par exemple, dans un tweet, que le procureur Mokolo de la Cour constitutionnelle n'a pas été cité. Lorsqu'on dit, par exemple, il s'est réinstrumentalisé, est-ce qu'ils n'ont pas le droit aussi de réagir? On n'a pas nommé. Et donc, là, quand on parle de la justice, on a parlé de la justice en général. Et donc, aujourd'hui, je crois que ce sont des agitations folkloriques qui n'aboutiront essentiellement à rien. Non, que ma tête à répondre, même au tripé. Même au tripé Ngaliema, on l'attend. Même au tripé Ngaliema. Oui. Que les responsabilités soient établies. Nous tous, nous Kangolonzo, ça s'appelle parc agroalimentaire. Quand on parle de l'agro-industriel, on fait allusion au ministre de la pêche et l'élevage. Je crois Vahamati, industrie, c'était Rémi Moussoundaï. Je pense qu'il faut faire ça. Quand Bahati tente une action en justice contre Matata, c'est pas la haine. Contre Alingueti, Matata, je pense qu'il est très normal d'être objectif. Ça va de sa crédibilité. Oui. Parce que selon ses moyens de défense, dans la salle avec les sénateurs, il a prouvé ça, il a argumenté cela. Qu'il y avait mensonge. Il a dit même prêt à affronter la justice. C'est très normal. Alors, pour discuter ces projets, dis quoi? Alingueti, Jean-Marie, c'est très normal. Oui. Que les présidents nous disent où commence son champ d'action. Son champ d'action. Par exemple, à l'ONATRA, c'est M. Outrepasse, ses prérogatives. Il va à l'ONATRA aussi? Oui, je ne veux pas de l'ONATRA. Je veux parler des problèmes avec la famille Ngopos. Il intime l'ordre de la DGM, ce n'est pas son droit. À l'ONATRA, Alingueti, il est super flic. Écrit même au président de la République pour dire comme il y a des désordres à l'ONATRA, la seule structure qui peut engager l'ONATRA, soit le département qui peut engager l'ONATRA, c'est le comité de gestion. Mais Jean-Marie, dans ces entreprises publiques, il y a des intérêts privés et ne sont plus à l'État. Si vous dissociez les comités de gestion avec le DG, à la gestion quotidienne, au conseil d'administration, qui est l'organe de contrôle d'orientation, on tire l'entreprise. Est-ce que c'est des droits, c'est la rente des prérogatives d'Alingueti d'écrire au président de la République pour dissocier certains départements de l'entreprise? Il nous trépasse des fois ses prérogatives. Il faut que le président de la République puisse aujourd'hui limiter son champ d'action. L'incriminé, entre guillemets, n'a pas peur du procès Matata Ponyo. Il est là pour ça.
Plus de 200 millions ont été dilapidés, Jean-Marie Kassamba. Oui. Les Congolais sont dans les droits de connaître savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et rien que la vérité. Merci beaucoup. On a terminé. On a mobilisé 68% des recettes, doublement la DGI. Où est l'argent? Posez la question. Où est l'argent? Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Ça, il ne le dira pas. Lui, il ne scrute que les côtés obscurs. Et c'est grâce à le journalisme. Un message de soutien. Merci. On mobilisé 68%. C'est fini. C'est fini. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et il demande les côtés sont. Merci beaucoup. Un message. Merci beaucoup. Un message de soutien. Un message. Il loue. Quand on mobilise les recettes, tu ne vois pas. En un mot, monsieur Jules. Va à la DGI. À la DGI, nous avons 68%. Merci. de l'obligation des recettes définir grâce à la partie financière. Merci beaucoup. Pour le moment, on ne voit pas l'argent. Merci beaucoup. Pour le moment, on ne voit pas les millions. On ne voit pas ces recettes. Il y a beaucoup d'impaiements. Allez à la DGI. Non, c'est pas ça. Merci beaucoup. Terminons l'émission en souhaitant. Attendez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yves Bouya, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Merci beaucoup. Allez, vous avez compris que les journalistes sont très endiablés lorsqu'ils se lâchent. Alors, je souhaite d'abord bon anniversaire à Paulette Kimuntu, 50 ans aujourd'hui. Ça fait plaisir. Dans quelques instants, le journal. Continuez à nous suivre à travers toutes les plateformes. Merci beaucoup. Je sais que vous avez été nombreux aujourd'hui. On va passer l'information tout à l'heure. À nous suivre à travers toutes les plateformes. Ça fait plaisir en tout cas. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. N'oubliez pas, demain, 14h, 16h à Kinshasa, le grand focus sur les religions. On va parler des catholiques, des protestants, l'église des réveils. On a déjà plus de 300 questions les concernant. Est-ce que c'est l'opium du peuple ou c'est la bénédiction? Parce que dans chaque rue de la RDC, tout le monde parle de religion, mais beaucoup de péchés. Alors, le débat c'est ouvert. Demain, 14h, c'est votre chaîne. Portez-vous bien et soyez nombreux à nous suivre.